Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue sur ce plateau que vous connaissez bien maintenant. Avant de vous présenter qui est à l'arrière, je vais vous dire tout de suite qui est avec nous. Ce soir, qui m'accompagne tout au long de ces 2 heures, il s'agit d'Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous ? Bien, et vous? Parfaitement bien, vous avez passé une belle journée. Mais oui, bien. Un petit peu nuageux, peu, on a eu un petit peu de tout aujourd'hui. Un peu avec du vent, un peu spécial, mais c'était très bien quand même. C'est très bien. Il faut un petit peu aussi aérer les choses. Et puis, je crois que ces pollens qu'on a en ce moment, c'est pas évident. Donc, voilà. Ouais. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. En tout cas, ravis tous les deux de vous accueillir sur ce magnifique plateau. Merci d'être là avec nous. Merci de votre fidélité. Et tout de suite, donc vous savez que le 0900 900 993 est ouvert dès à présent. Vous pouvez appeler pour poser des questions à Athéna ou moi-même sur tout ce que vous voulez, bien sûr, hormis les questions de santé, de religion, de politique, où on ne parle pas de ces choses-là, mais tout le reste, vous pouvez, déménagement, amour, je le dis en vrac, travail, achat d'une voiture, achat d'une maison, déménagement, un collègue, je sais pas, quelque chose qui ne va pas au travail. Allez-vous partir en vacances? Est-ce que ça va bien se passer? C'est la période, ça commence. Est-ce que vous allez faire un bon voyage? Est-ce que l'avion ou le déplacement va bien se passer? Des fois, on a un petit peu de crainte selon les pays où on va. Est-ce qu'on va être bien sur place? Est-ce que ça va nous plaire? Voilà, toutes des questions en vrac que je vous cite là, que vous pouvez nous poser à nous, bien sûr, sur le plateau au 0900 900 993 en faisant le 1 et vous atterrirez sur le plateau. Et en faisant le 2, eh bien, vous irez voir qui est à l'arrière, donc qui peut aussi répondre à vos questions. Qui est aujourd'hui, ce soir, à l'arrière? Vous le voyez un petit peu en arrière-plan. Nous avons Lucie. Lucie, code PIN 429, donc médium. Elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Et naturellement, on peut répondre, ne fait pas que ça, elle répond à toutes les questions. Pour cela, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et d'autres Moncy. Donc, elle répondra à toutes questions. Nous avons Andreas qui est au 691. Un homme extraordinaire, donc c'est un médium. Il utilise l'oracle Béline aussi comme moi, le tarot égyptien, et il fait aussi de la géomancie, donc c'est les pierres, donc il est aussi tarologue. C'est un don qu'il a de père en fils, donc c'est les hommes de sa famille, oncle, grand-père, etc. Ça s'est passé par rapport aux hommes dans sa famille, donc ça s'est transmis, et donc aujourd'hui c'est lui qui a le don et qui a c'est quelqu'un vraiment que vous pouvez actuellement, vous voyez qu'il est occupé, donc c'est quelqu'un qui va aussi pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez. Nous avons Christelle au 700, cette femme aussi extraordinaire qui est médium pur, clairvoyante, travaille beaucoup, elle va beaucoup vous répondre à travers la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue, a des flashs et précis et aussi peut dater certains événements. Christelle, donc on a une cristal chez nous, mais elle c'est Christelle au 700. Voilà. Stella que vous connaissez aussi très bien. Elle vient souvent présenter cette émission à cette place. Elle est au 333. Médium, clairaudiente, donc c'est un don de famille chez elle qui était transmis par sa maman et sa grand-maman, et donc elle utilise les cartes Lenormand, qu'est-ce qu'elle a aussi, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, les taches d'encre aussi, le pendule, les cartes et fleurs de bar. Donc notre chère Stella est au 333. Elle est actuellement libre, n'hésitez pas à l'appeler. Michael est au 624, notre astrologue de ce soir, donc il est médium, tarologue et bien sûr astrologue. Et grâce à un mix de tout ça, il va pouvoir vous aider, répondre aussi à toutes les questions que vous poserez. Et si vous avez un souci, comment le résoudre et comment parvenir à éliminer ce problème et passer outre. Et enfin, nous avons Julia au 345, une femme aussi vraiment fabuleuse, extraordinaire, magnifique. Vous la connaissez bien, elle vient souvent sur ce plateau. Elle a un aura vraiment
incroyable, donc pour ressentir et répondre aux questions. Elle est médium de naissance, elle est cartomancienne, aussi radiesthésiste. Elle utilise effectivement le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, vous savez, c'est ces petites baguettes que l'on tire, donc je pense qu'elle peut aussi vous les faire tirer en disant un stop, elle va vous en tirer une pour un message. L'oracle des anges, des fées, des déesses, ainsi que le pendule, le yiking et de temps en temps aussi le marc de café. Donc elle parle aussi plusieurs langues, bien sûr le français, l'espagnol, le portugais, l'italien et l'anglais. Si vous avez de la difficulté en français et que vous parlez une des autres langues que je viens de vous citer, n'hésitez pas à lui parler à cette langue et lui demander de répondre dans la langue qui vous convient. Voilà. Donc tous les gens sont à l'arrière qui sont là, vous ont été présentés. Si d'autres personnes viennent s'ajouter à l'équipe durant l'émission, je vous le dirai au moment où on nous le dira de leur apparition. Voilà. Vous pouvez aussi faire le 3. Quand vous avez fait le 0900 900 993, vous pouvez aussi faire le 3 et bien sûr, c'est alors le système qui va choisir au hasard une des personnes libres qui va vous octroyer une des personnes au hasard. Nous avons aussi, bien sûr, notre site internet qui est donc www.parlez-moi-d'avenir.tv où il y a plein de choses, c'est interactif, vous pouvez aller voir les personnes qui sont à l'arrière, qu'est-ce qu'elles font exactement. Si vous cliquez sur la photo, il y a un texte qui va vous apparaître, qui vous dira qu'est-ce qu'elles font, comment elles le font, depuis combien de temps, etc. Quelques renseignements de la façon comme on travaille à l'arrière. Et puis, vous pouvez aller voir notre boutique, on va vous en parler dans quelques instants, les cartes prépay, les replays, qu'est-ce qu'il y a encore, les conseils et plein d'autres choses. Voilà. Donc les cartes prépay, il y a quelques mots sur les cartes prépay. Vous savez que c'est des cartes vraiment qui ont été faites sur mesure pour vous, à un prix vraiment exceptionnel, puisqu'elles vont entre 3,50 et 3 francs au plus bas. Plus vous prenez de minutes, donc ça commence à 3,50 pour 10 minutes, et plus vous prenez de minutes, c'est dégressif jusqu'à 3 francs selon le nombre de minutes que vous allez prendre, bien sûr. Donc 3 francs, c'est pour 2 heures, 120 minutes. Voilà, ces cartes prépay, ça sera directement prélevé sur une carte de crédit ou alors vous pourrez le payer par bulletin de versement. On vous l'enverra si vous n'utilisez pas des cartes ou que vous ne maîtrisez pas trop tout ce qui est Internet. Donc vous pouvez aussi les commander par téléphone au 021 694 24 00 et vous la recevrez avec un bulletin de versement. Voilà. Donc ça, c'est pendant les heures de bureau. J'ai oublié de vous dire, si c'est pendant les heures de bureau, eh bien, quelqu'un va vous répondre. Si c'est en dehors ou pendant les week-ends, eh bien, il y aura un répondeur. Vous laissez vos coordonnées, nom, prénom, téléphone et qu'est-ce que vous voulez et vous serez rappelé. Voilà. Voilà, on va parler un petit peu de la boutique pour continuer. Qu'est-ce qu'on a dans cette belle boutique? Je vous laisse peut-être commencer, puisque j'ai pris la parole d'entrée, bien sûr. Je vous laisse parler peut-être, alors soit des petites pierres ou soit, comme vous voulez, des petites fioles. Alors, je vais commencer avec les pierres, si vous êtes bien d'accord, les petits minéraux. Je suis tout à fait d'accord. Alors voilà, on a des petites pierres, il y en a 3 en fait, pour aider à trouver un sommeil réparateur. Alors voilà. Donc, on a dans un premier temps l'aventurine, qui est la pierre ici, là, qui est une petite pierre verte, qui nous apporte plus de paix quand on est un peu inquiet, quand on a un peu des angoisses, des choses comme ça. Ça nous amène une sérénité. C'est d'ailleurs très bien, justement, parce que des fois, quand on dort, on a de la peine à dormir à cause de ça. Ça rumine et puis on ne trouve pas le sommeil. Donc, on met une aventurine, une tourmaline. On la voit pas très bien parce que c'est une pierre qui est noire. Elle est particulière parce qu'elle n'est pas forcément très jolie, on dirait presque un caillou. Mais en réalité, c'est une tourmaline. Et puis ça, c'est vraiment très bien justement parce que ça fait un très bon nettoyage énergétique. Ça capte les énergies négatives et puis ça les retient. Donc c'est pas nous qui les recevons, ça reste coincé en fait. Et puis de ce biais-là, ça nous aide également à dormir beaucoup mieux. On a également l'améthyste, c'est une pierre que beaucoup de monde connaît parce que c'est très joli, c'est violet. Donc
L'améthyste aussi, elle est très bien justement pour ne pas faire de cauchemars. C'est aussi une pierre qui, lorsqu'on a mal à la tête, par exemple, elle enlève les douleurs de tête. Donc, en même temps, cogitement. Donc, quand on les met les trois dans un petit sachet, comme on voit ici, on les met les trois dans le petit sachet. On fait un petit nœud et puis on le pose sous l'oreiller. On s'en préoccupe pas et on dort bien. Voilà, ça c'est les trois petites pierres pour aider à dormir pour le prix sommaire de 12 francs plus les frais de port. Ça c'est normal, hein. Et puis en fait c'est aussi des petites pierres qu'on oublie toujours de dire. On les met les trois ensemble pour dormir, mais on peut aussi les prendre séparément. Donc, dans les poches ou dans un sac à main, tout à coup, on peut mettre que la tourmaline quand il y a des énergies un peu négatives, ou que l'aventurine, ou que l'améthyste si c'est un jour on a mal à la tête. Excusez-moi, vous voulez les mettre peut-être sous le papier blanc, comme ça on les verra On mieux. les verra voilà, mieux. vous pouvez les poser directement sous le papier blanc. Voilà. Vous voyez, ça, c'est voilà. ces Comme ça, on les petites voit mieux. pierres-là. C'est petit, mais elles sont efficaces. Et vraiment, c'est quelque chose de très bien. On doit forcément les régénérer de temps en temps, hein, comme on dit toujours, vu que ça vit quand même. Il faut les passer sous l'eau courante. Imaginez que l'eau courante traverse la pierre, en fait, pour la régénérer. Et puis après, on régénère, en fait, dessous le soleil. Hein. On les met au moins 1 heure de temps au soleil. Et puis après, elles sont à nouveau opérationnelles. On peut à nouveau les prendre et puis les utiliser pour un sommeil réparateur ou, comme j'ai expliqué, l'une et l'autre, comme on veut, pour certaines choses qu'on veut en lithothérapie. Voilà. Pour les petites pierres. Qu'est-ce que vous conseillez? Une fois par semaine de les nettoyer ou quelque chose comme Oui, ça? moi je pense moi je ferais une fois par semaine. semaine, Ouais, hein. je trouve que c'est bien. Parce que le problème, c'est que si on vous dit faites-le quand vous y pensez, vous y penserez jamais. C'est vrai, vous êtes d'accord, on n'y pense pas. Donc il faut presque se dire, ben alors si vous y pensez tous les jours, voilà. Mais là, elles sont de toute façon chargées tous les jours. Mais au moins, elles seront tout le temps bien. Mais une fois par semaine, je pense que c'est bien. Mhm. Tout à fait. Ou alors quand on refait sa literie, tout simplement. Ben hein, ouais, exactement. Vous prenez et puis hop, vous les mettez un peu sous l'eau, après vous mettez au soleil et puis le tour est joué, on le met dans le sachet et puis on réutilise. Mais c'est pratique en tout cas. Mhm. Tout à fait. Merci, ma chère Athéna. Eh bien, Voilà. moi, je vais vous parler des petites cartes qu'on peut transporter avec soi. Les petites cartes, moi, j'appelle ça... Donc, c'est des saints, mais qui sont sous forme de carte de crédit. Maintenant, voilà, ça a été fait de cette façon pratique, que vous puissiez la transporter avec vous. C'est vrai que dans le temps, les médaillons que vous voyez ici se portaient sur soi. Donc, on les porte toujours, bien sûr, mais de façon à ce qu'on n'oublie pas ou qu'on ne perde pas le médaillon. Ça peut arriver qu'on le perde et des fois, on est tout désolé parce que des fois, il y a des médaillons, vous savez, qui se décrochent ou un coup brusque et puis on le perd. Ça arrive. Hein, Mhm. Alors, ça a été fait de façon, le médaillon est donc incrusté dans la carte, et donc on a 4 cartes ici, donc on a Marie qui défait les nœuds, Sainte Rita, Saint Antoine et Saint Benoît, et donc ils ont chacun des propriétés différentes, bien sûr. Donc Saint Benoît, c'est pour les énergies négatives. Négative, la protection. Saint Antoine, c'est pour c'est surtout pour les objets perdus. Sainte Rita pour les causes perdues ou pour des choses dans les énergies compliquées. Et naturellement, Marie qui défait les nœuds, c'est pour tous les problèmes, tout ce qui se passe. Voilà, tout ce qui se passe. Donc ces cartes valent 25 francs 2 cartes, donc vous pouvez en prendre que 2, 25 francs, vous pouvez choisir lesquelles. Ou comme je dis souvent, le mieux c'est de prendre les 4 Oui. pour 50 francs, Ouais, comme ça vous ouais, les avez. ouais. Et puis c'est beaucoup plus facile, on n'a pas besoin de se casser la tête lesquels on va prendre. Voilà. Mhm. Nous allons interrompre quelques instants la présentation de notre shop parce que je crois que j'en suis sûr, nous avons quelqu'un à l'arrière. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir Bruno. Andreas, Bonsoir Bruno, je crois. bonsoir Oui, Athéna. c'est Andreas. C'est Andreas. En effet. Comment Oui, allez-vous? moi. Ça va très bien et vous-même. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et parmi les téléspectateurs ainsi que les consultants. Parfait. Je voulais déjà dans un premier temps vous souhaiter à tous un bon courage ainsi que beaucoup de
bonne vision et de réussite par rapport à votre savoir-faire, Bruno, car vous avez une manière que j'aime beaucoup. C'est gentil. Et Athéna également. Merci. Bonsoir, Andreas. On vous apprécie tout autant puisqu'on sait ce que vous faites et on a souvent discuté ensemble et c'est vrai que vous êtes un homme admirable et quand c'est des dons comme ça qui se transmettent de famille, eh bien c'est vraiment quelque chose qu'on ressent de sûr et de fort en fait, on va dire comme ça, en tout cas d'efficace. Hein, voilà. Alors justement, Andreas, pour que les gens qui peut-être ne vous auraient encore peut-être jamais vu ou qui prendraient ou qui verraient cette émission pour la première fois, et pour les autres, ça sera une répétition, ils ont peut-être oublié. Qu'est-ce que vous faites exactement? Comment vous le faites? Dites-moi un peu tout. Avec quel support et de quelle manière vous travaillez en général? Très bien. Donc, pour tous les téléspectateurs qui m'écoutent, qui m'entendent pour la première fois, j'ai une pratique qui sort un petit peu de l'ordinaire, car pour moi-même, c'est une pratique qui sort de l'ordinaire, d'autant plus que je la maîtrise. Oui. Je pratique à l'aide du miroir. Et nous sommes maintenant dans une phase lunaire au cours de l'année, c'est-à-dire à la mi-printemps, où le miroir parle beaucoup, car c'est une période où la planète commence à s'échauffer et c'est là que les esprits, comme on pourrait dire, sont les plus parlants. Alors moi, je pratique à l'aide du miroir, c'est-à-dire que ce miroir, si vous voulez, c'est un petit peu le livre par rapport auquel je lis, je vois, j'ai les visions de l'avenir, de la destinée du personnage qui me pose ces questions, et puis je retranscris le tout du mieux que je le peux, en essayant d'être précis, au maximum sur 3 ans pour ne pas laisser partir la personne avec la tête pleine de vision et qu'elle ne puisse plus savoir comment poursuivre. D'accord. Donc, à savoir que, en ce qui concerne ce miroir, c'est un miroir qui est unique, qui m'a été destiné. Alors, il a une période grecque, une période égyptienne et beaucoup de pratiques sur des civilisations aztèques et une civilisation sans oublier arabe. D'accord. Civilisation arabe. Alors ce miroir, il fait office, si vous voulez, de l'âme et de la destinée de la personne que j'ai en consultation. Okay. Je demande à cette personne de souffler à 2 ou 3 reprises, le temps que je puisse me concentrer. Je souffle en même temps sur le miroir. Ensuite, j'ouvre le premier volet, car il y a 2 volets. Vous aurez tous l'opportunité, téléspectateurs, téléspectatrices et mes chers confrères également, chers médiums, chers voyants, de voir comment tout cela se passe demain, car je prendrai la peine de le filmer, chose que je fais rarement. D'accord. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, comme ça on pourra le voir, effectivement. Ouais. Vous pourrez voir, car les personnes parfois qui sont face à moi pour une consultation ne voient pas le miroir, ils n'en voient que le dos. Mais demain, vous verrez bien que quand je souffle, je mets la paume de ma main, ensuite je mets les traces de mes doigts, et c'est à vous de m'écouter. Je vous dis ce qui apparaît. D'accord. Et puis on m'arrête en général sur les arguments qui sont les plus pertinents, en étant plus ou moins secoué. Alors, en ce qui concerne la présence du miroir et sa présentation, ça aura lieu demain. Ça nous est destiné pour demain. Ça fait un moment que l'on me le demande, mais l'heure est enfin arrivée. Donc, ce sera pour l'émission de demain. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis ouvert pour toute question, toute consultation, même pour vous, Bruno, même pour vous, Athéna, si vous avez des craintes ou un stress sur quoi que ce soit, ainsi que pour toute l'équipe. Et puis, alors, avec grand plaisir. J'allais dire, avec grand plaisir. Ah bah non, on vous entendait plus. Je disais, n'ayez crainte, alors demain je ne serai pas sur le plateau, mais je regarderai l'émission. Oui, moi aussi. On va la regarder Tout pour à voir fait. ça. Alors, pour demain, je prendrai vraiment la peine de vous le filmer lorsqu'il est fermé. Vous allez ressentir des choses plus ou moins anormales dans la nuit parce que vous allez un petit peu percer des clés que vous n'avez peut-être pas encore eu ou peut-être eu l'occasion de percer, mais pas de cette manière. Oui. Et puis j'espère que ça vous secouera un petit peu et que ça vous aidera à avoir encore des visions plus fortes. Parce que partager mon savoir, c'est une chose qui me passionne également.
D'accord, c'est parfait. C'est fantastique, c'est hein, ce que parfait, vous c'est gentil. faites. Oui. C'est vrai que quand on peut transmettre, je suis aussi un peu comme vous, je transmets aussi à d'autres personnes qui le demandent, bien sûr. C'est pas tout le monde dans la rue, mais les gens qui le demandent ou qui sont innés ou qui sont intéressés à ça, on peut transmettre effectivement ce savoir ou cette expérience que je ressens fortement ou que nous ressentons plutôt fortement que vous avez, effectivement. Et c'est bien de partager, puisque je dis juste comme ça, le jour où on part, eh bien, ça partira avec nous. C'est ça. Donc vous avez raison de le faire, Oui. effectivement. Alors, c'est parfait. Donc vous êtes disponible tout de suite, vous êtes connecté. Je suis disponible tout de suite. Je serai tout de suite disponible après cette petite brève intervention. Tout à fait. Et puis je suis également disponible parfois en journée. Ok. Il faut juste voir le planning. Je voulais vous rajouter juste un petit détail sur le miroir parce Allez-y. que la période où il est très parlant, je me dois de vraiment transmettre ce qu'il a envie de transmettre. Vous verrez qu'il y a déjà, de par sa structure, un savoir-faire et une minutie quand même indéniable de par les matériaux qui le composent et qui le constituent, D'accord. à savoir ces deux petites portes qui sont très mystérieuses, mais très révélatrices au fond. D'accord. Mais je vois, me réjouis je de le vois voir. plus ou moins comme ça doit être. Il me semble que j'ai déjà vu quelque chose comme ça il y a très longtemps. Moi, pas. Mais je me réjouis de revoir ça demain soir, effectivement, en tout cas. Et de Ce découvrir. sera avec plaisir. Et de- Vous êtes les Donc bienvenus. vous allez le filmer, mais vous allez ouvrir les portes quand même ou pas? Oui, vous allez tout voir en live. D'accord. Ce sera en direct. Ok, Je le filmerai, donc je pourrai pas me filmer en même temps. d'accord. Et au moment où il y aura mon reflet, je devrais le prendre face à moi et faire la voyance et répondre à la question. À la question car, qui sera ce sera posée. cela. Qui sera posé. Mais il n'y a pas de absolument. souci. Vous aurez l'occasion de le voir Oui, je- entièrement posé, à la fois fermé, mais aussi ouvert. J'imagine, d'accord, parfait. Donc vous êtes disponible là tout de suite, donc les gens peuvent vous appeler dès qu'on se sera quitté, ils peuvent vous appeler. Et bien sûr, la journée, comme vous avez dit, vous avez aussi, il faut aller voir le planning, vous avez des moments où vous êtes là. En général, vous vous connectez à quelle heure la journée pour que nos amis sachent un peu quand ils peuvent vous joindre? Est-ce que vous avez des heures plutôt fixes? En journée, Oui, oui, il y a un créneau sur lequel je me glisse. Ça peut, alors c'est entre 13 et 17 heures. voilà. Et sur ce créneau-là, le 13-17, j'essaie de glisser 2 à 3 heures. D'accord. Ok. Donc comme ça, les gens savent que c'est les gens qui pourraient pas vous atteindre ce soir, savent que ce créneau de 13-17 heures est pour vous un créneau ou un moment où on peut vous atteindre, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il y a le créneau 13-17 heures, en effet. Oui. Et il y a parfois, il y a des moments où ça me parle beaucoup, le miroir a beaucoup de choses à dire, et je fais directement de 17 à 22. Je reste sur les 5 heures non-stop. D'accord. En tout cas, notre chère Athéna et moi-même vous remercions d'avoir donné ces explications. On se réjouit demain de voir tout ça. Donc, on invite aussi nos amis ce soir à bien suivre l'émission demain. Donc, vous allez dévoiler ce miroir un petit peu, puisque voilà, c'est votre outil. Mais on va pouvoir le voir en live, en vrai. C'est ça. J'ai une petite question. Oui, allez-y. Andreas, Athéna a une j'ai question. une petite question, Andreas, qui me titille un petit peu, constituant votre miroir. Est-ce que c'est vous-même qui l'avez réalisé, ou bien comment ça s'est fait, ou c'est quelqu'un qui l'a réalisé en fonction des ressentis qu'il avait, ou bien comment, vous voyez, le contact avec ce fameux miroir, parce que Ça a été transmis peut-être. il n'est pas de famille. traditionnel, ce Non, mais c'est miroir. Hein. Ça vous a été transmis de famille peut-être? Ah non, je crois qu'il y en a 3 ou 4, je pense, dans le monde des miroirs comme ça, de cette envergure. Oui. Il y en a de plus gros, il y en a de plus petits, Oui, mais comme celui que j'ai, je veux dire, on n'a pas ça à tous les coins de rue ou dans tous les non, bistrots. clairement. Hein, oui, oui. Il est ancien, le vôtre. Hein. À la base, oui, il a un certain nombre d'années. Ensuite, il a fallu y ajouter quand même, parce qu'il y a des pierres très précieuses qui sont cachées. Ouais. Il a été travaillé avec un savoir-faire et une minutie que je ne pourrais pas vous décrire tant que vous n'avez pas vu cela. Oui. D'accord. On peut comme des arabesques, quelques hiéroglyphes. Alors ça se mélange un peu
il y a civilisation aztèque, maya, égyptienne, grecque, mais surtout, ça ressemble vraiment aux portes des palais des mille et une nuits. Exact, c'est ce que je pensais. C'est fantastique. Moi, vraiment, ça me surprend énormément parce que j'ai jamais entendu parler de ça et je trouve ça vraiment merveilleux. On a hâte de découvrir ça demain soir, en tout cas. En ce qui concerne mon miroir, je vous dis clairement que c'est le support qui m'enchante le plus. D'accord. Voilà, parce que ça me permet de voyager tout le temps. Oui. Voilà, je sais que vous avez le tarot égyptien, vous avez d'autres oracles, comme le Béline, comme moi-même et d'autres. Les pierres de Grèce, les différentes choses. Vous avez différentes choses. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Il nous permet de nous déplacer, si vous voulez, oui. Sur l'âme et l'esprit de la personne qui nous consulte. Et ça, c'est une voyance qu'on fait. On partage le moment présent avec la personne. Absolument. Il y a des personnes qui regardent autour d'elle et qui me disent c'est pas possible, vous êtes à côté de moi. Parce qu'on ressent vraiment, avec le souffle et la paume de la main. J'aurais bien aimé Bruno, j'aurais bien aimé encore vous étonner, vous ainsi que Athéna demain. Ainsi que l'équipe. C'est dommage qu'on ne sera pas là, on sera derrière nos écrans, je vous assure. Clairement, alors oui. On a hâte de voir tout ça. Vous ne serez pas sur le plateau. Non. Vous ne serez pas sur le plateau. Non, on ne sera pas sur le plateau. Demain, c'est Stella avec quelqu'un d'autre. Julia, je crois. Mais ça fait rien. Nous regarderons comme les téléspectateurs. Nous allons regarder ça quand même. Et si jamais, si vous avez quelque chose à dire à Stella ou à la personne qui sera là à côté, bah, vous pourrez le faire avec elle. Il n'y a pas de souci. On est tous dans la même énergie. Vous pouvez... Donc voilà, vous pourrez aussi leur parler ou si vous avez des choses à leur dire ou à leur révéler, vous pourrez aussi le faire demain soir avec elle, en tout cas. D'accord? Ce sera avec grand plaisir et pour vous-même, Bruno et Athéna, les portes de ce miroir vous sont aussi grandes ouvertes. C'est gentil. Merci. C'est vraiment gentil à vous. En tout cas, on vous remercie ce soir de nous avoir présenté ce miroir, c'est important. Et voilà, et on invite nos amis téléspectateurs à appeler Andreas et à découvrir les réponses que Andreas va vous donner. Et on ne peut que souhaiter que vous puissiez l'atteindre, parce que voilà, on sait que vous êtes pas mal pris, mais en tout cas, merci mille fois d'avoir passé ce soir, une très très belle fin de soirée, et on vous regarde demain. Fin de soirée également. Merci. Bruno et Athéna, j'ai juste une petite touche pour tous les deux. J'adore votre manière à la fois Athéna, mais aussi Bruno, je vous dis ça pour tous les deux. Oui, merci. J'adore votre manière d'interpréter, vous voyez, au compte-gouttes, lorsque vous touchez vos tarots, parce que je vois des tarologues, mais vous, tous les deux, sincèrement, vous avez une manière qui est très à vous, parce que quand vous voyez les choses, je les ressens un petit peu. Oui, bien sûr. Bah, on est dans la même énergie, tout à fait. Puis on le fait beaucoup avec le cœur, alors on est des gens de cœur, alors forcément c'est... Comme vous d'ailleurs. Alors merci infiniment pour ces remarques et à bientôt en tout cas Andreas. Merci infiniment, très belle soirée à vous. Merci Andreas. Vous êtes bienvenue à tout moment. Alors c'est gentil. Merci. Merci mille fois. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà. Eh bien, Andreas est libre maintenant. Je vous invite à l'appeler rapidement. Alors, il va certainement être pris très rapidement, justement. Et ça sera, voilà, il faudra attendre. Donc, le premier ou la première qui aura composé son code PIN l'aura. Sinon, il y a aussi Julia. Il y a Stella qui est actuellement, donc Julia qui est au 345, Lucie au 429, Dani nous a rejoint au 795, Michael au 624, Christelle qui est au 700, Sarah nous a rejoint aussi, je vois maintenant 555, donc Lucie 429. Je crois que j'ai dit tout le monde, Michael 624. Voilà, donc toutes ces personnes sont là à l'arrière et naturellement sont prêts à répondre à toutes les questions que vous aurez. Nous allons tout de suite partir pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après ça. Restez avec nous. À tout de suite. La pub.
Et voilà de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de cette émission, toujours en compagnie d'Athéna. Nous sommes là tous les deux pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, voilà, comme je vous le disais, Andreas est déjà pris, ainsi que Julia. Et bien sûr, vous avez d'autres personnes qui sont libres. N'hésitez pas à tester, à regarder ce qu'ils font. 0901 901 993, le 1 pour arriver à l'arrière, donc, c'est-à-dire sur le plateau, vous passerez par nos téléphonistes et vous serez amené donc, bien sûr, vocalement sur le plateau. Et le 2 pour choisir un des consultants qui sont à l'arrière. Et le 3 pour laisser faire le hasard et que, naturellement, ce hasard vous amène la personne qui vous convient. Je vais vous rappeler brièvement qui est à l'arrière. Michael au 624. Andreas, que vous venez d'entendre, qui est au 960, 900, il est disparu. 946, non 941. 941, voilà. On vous dit des bêtises. Julia au 345, Stella au 333, Christelle au 700, qui elle actuellement est occupée, Edra au 777, Dani au 795, Sarah au 555 et Lucie au 429. Voilà, tous ces gens sont là, prêts à dégainer leur mancie, leurs cartes, leur savoir-faire, leur pendule et tout autre, et plein de choses qu'ils ont, plein de cordes qu'ils ont dans leur arc pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors en attendant la prochaine question, je finis peut-être vite avec les cartes. Donc vous savez que les cartes, je vous ai dit donc que c'est 25 francs une paire, donc 2, ou 50 francs les 4. Donc le conseil que l'on donne pour pouvoir bien utiliser ces cartes, c'est de prendre le médaillon entre le pouce et l'index. Vous faites votre demande, par exemple si c'est Saint-Benoît, vous dites voilà, j'aimerais avoir une meilleure harmonie à la maison, puisque c'est pour les choses négatives, au travail, que je me sente mieux, que ça se passe mieux entre collègues. Vous faites votre demande, vous remerciez, merci, et après vous lisez 3 fois la prière qui est là, tout en tenant, comme je disais, ce médaillon, et vous faites ça 9 jours de suite. Vous faites des neuvaines, c'est mieux, comme ça, on fait la demande, et vous faites chaque fois votre demande. Essayez toujours de faire la même demande. Ne dites pas un jour, j'aimerais un conseil, parce qu'il y a des fois des gens qui transforment, disent voilà, j'aimerais une meilleure harmonie au travail, et puis le lendemain, j'aimerais bien qu'on fasse une sortie au travail, et puis le 3e jour, on dit voilà, j'aimerais autre chose. Donc il faut toujours rester dans la même demande, 3 fois la même prière pour que ça se réalise. Donc il faut rester constant. Voilà. Donc 25 francs les 2, 50 francs les 4. En attendant, peut-être vous nous parlez peut-être un petit peu des petits, vous n'en avez pas parlé, des petites fioles. Hein, alors on a aussi des petites fioles qui sont aux essences, aux huiles essentielles naturelles. Hein. Oui. Alors on a le succès, en fait, pour apporter plus de succès, on spraye autour de notre aura. Et puis, ou bien alors on la spraye dans l'air, on fait comme un rond, un peu comme un arc, et on passe dessous, en fait, pour prendre un petit peu les essences qu'il y a là-dedans. Et puis, en fait, on a plus de succès. Il y a la purification, c'est toujours pareil. Ça, c'est pour enlever également un petit peu tout ce qui est un petit peu moi je dis à ça les petites larves en fait, quand il y a des petites particules négatives qui sont autour de nous. Ça, c'est bien que par exemple on va dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Hein, vous êtes d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de sortes d'énergie. Alors on se purifie en fait. Hein. Et puis en même temps, ça nous protège un peu, on va dire ça comme ça. On fait pareil. On fait comme un arc, on passe dessous, on se concentre un petit peu, et justement après on est purifié, on a enlevé un petit peu toutes ces particules négatives. On a la protection, ça c'est vraiment à mettre tout le temps, je dirais, on pourrait toujours faire ça, particulièrement dans des lieux aussi quand il y a beaucoup de monde, et spécialement pour les gens qui sont un petit peu comme des éponges, c'est très bien la protection, parce que justement on a moins, justement, on imbibe moins, en fait, les énergies des autres personnes. Et puis, de ce fait-là, justement, on reste plus, entre guillemets, intact.
Et je trouve que c'est vraiment très bien également quand on va par exemple dans des grands magasins ou quelque chose comme ça. Justement, c'est des concentrations de monde, ou bien si on est avec des gens qui sont un petit peu plus pompeux, entre guillemets, on se comprend très bien de ce que j'essaie d'expliquer. Ça, c'est vraiment très bien. Et puis, on a le spray amour. Ça, c'est toujours très bien. Qu'on soit aimé de tous, qu'on puisse aimer tout le monde, et puis pour attirer l'amour. Donc c'est quelque chose de très bien, qui sont pas très chères non plus. Elles sont au prix de 20 francs. Et après on ajoute les frais de port, mais c'est quelque chose qu'on a pendant longtemps. On peut la mettre facilement dans un sac à main, comme ça on la transporte, on se spraye un petit coup dès qu'on y pense. Et je dois quand même l'avouer, pour en avoir, elles sentent très bon. Donc, ça vaut la peine de les essayer. Hein. Les petites fioles. Julia nous dit que c'est un peu gras si on se spray qu'on passe dessous pour les cheveux. Est-ce que c'est le cas? Moi, Julia, elle n'a pas les mêmes cheveux que moi. Donc, peut-être. Je dis ça parce que Julia fait souvent la remarque, et puis elle a peut-être oui, raison. Hein, peut-être, oui. Que comme c'est des huiles, que c'est peut-être un peu gras. Ça l'a peut-être fait pour elle, mais moi, qui ai les cheveux très décolorés, c'est même mieux. Ça se voit. Mais non, moi, j'ai pas constaté ça pour moi. En tout cas, mais bon, ça peut arriver, je pense. Peut-être que ce sont des huiles quand même. Voilà, bien sûr, c'est des huiles essentielles. Donc, puis peut-être, on en spray beaucoup, mais il n'y a pas besoin vraiment de sprayer beaucoup. On fait quelques petites, oui, quelques petites pompes comme ça, puis c'est tout bon. Donc, d'accord. Voilà, on peut aussi les mettre ici. Oui. Sur les poignets, après on fait comme ça, on sent un peu. Moi, je les spray comme ça, comme un arc, je passe dessous. C'est tout, mais on peut faire de plusieurs façons. Merci. Bien sûr. Je vais vous parler, moi, encore du jaspe rouge. Le jaspe rouge, bien sûr, qui, vous savez, donc on l'utilise en le mettant dans la main, on le malaxe, on peut vaquer à ses occupations, regarder la télé, repasser avec la main droite et malaxer la poule avec la main gauche, si vous n'avez pas besoin de retenir le linge. Mais enfin, je veux dire, c'est vrai que il faut la toucher, la passer d'une main à l'autre. Et ceci, en fait, cette pierre va donc aspirer les énergies négatives et vous redonner des nouvelles positives. Donc cette pierre sert à plein de choses. Pour tout ce qui est transit intestinal, tout ce qui est circulation de sang, libido, homme-femme, que ce soit pour un homme, pour une femme. L'ancrage à la terre aussi, c'est très important, puisque voilà, donc toutes les pierres sont de la terre, mais le jaspe rouge a cette faculté de vous ancrer au terrestre. Donc c'est aussi bien de la prendre pour ça. Il faut la nettoyer de temps en temps aussi, un petit peu comme on a dit les petites pierres tout à l'heure. Il faut la mettre, moi je dirais, tous les 15 jours, parce que vous ne dormez pas avec, en principe, à moins que vous la mettiez sur votre table de nuit. Vous laissez couler le jet dessus pendant une dizaine de minutes, et ensuite vous la mettez rechargée au soleil ou à la lune. Et donc elle vous est fournie avec un petit support, et donc voilà, cette boule de jaspe est à 30 francs pièce, plus les frais de port, et il y a encore une petite boîte pour le transport qui vous est fournie. Si vous devez vous déplacer, vous pouvez la mettre dans la petite boîte. C'est quand même pas si gros que ça, parce que beaucoup de gens disent qu'elle est un petit grosse, mais vous la mettez très facilement dans votre sac à main, hein, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très efficace, je vous l'assure. Vous voyez, dans mon bol de protection, j'ai aussi du jaspe rouge avec un cristal de roche qui lui diffuse les choses, mais le jaspe rouge a cette faculté. Vous voyez, quand je vous dis par exemple que je vous mets en protection, eh bien le jaspe rouge a cette faculté d'aspirer. Voilà, quand on parle de protection, tout ce qui est négatif ou qui n'est pas forcément très clair ou pas très gentil, on va dire, ça l'aspire et ça restitue des choses positives. Voilà, donc le jaspe est quand même une pierre extraordinaire. Voilà, 30 francs pour ce... Donc, je dis souvent, si vous avez plusieurs choses, puisqu'il y a toujours ces fameux frais de port en plus, si vous avez plusieurs choses à commander, profitez de faire un seul envoi où vous mettez un jaspe rouge, 2 cartes ou 4, quelques petites fioles, une carte carte prépay, tout peut être mis dans le même paquet, ça vous fera
à peu près les mêmes frais de port pour en une seule fois, plutôt Oui, que de faire tout 4 à paquets fait. avec 4 Ouais. frais de port. Moi, Ouais, ouais. je pense que si on peut éviter des frais Ouais. pour vous aussi, donc c'est une bonne chose à faire. Hein. Oui, Voilà. tout à fait. Mhm. Qu'est-ce que je sais plus de quoi je voulais parler, mais c'est pas grave, on va parler d'autre chose. J'avais quelque chose en tête qui est parti. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, moi, je voulais juste vous dire, le jaspe rouge, Oui. moi, j'utilise aussi comme ça pour les téléspectateurs Vous aussi qui l'utilisez peuvent le aussi, savoir. d'accord. Pour deux choses différentes, hein, entre autres. Hein. Donc, pour les méditations, je l'utilise facilement parce que facilement, quand on médite, on part un petit peu. Donc, ça nous fait justement le contact avec la terre, les racines. Tout à Moi, fait. j'aime bien l'utiliser. Je la mets dans la main. Je fais un petit peu comme ça, puis tac. Je trouve que ça me garde un petit peu la stature, en fait. Et la deuxième chose, La deuxième chose, c'est pour les problèmes de peau. de peau. Oui, je trouve que je l'ai testé sur une personne qui avait des soucis avec la peau. Je l'ai expliqué hier soir, qui a un ulcère à une jambe. En fait, on la traite comme quelqu'un qui a un ulcère, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, qui a terriblement mal à une jambe. Et puis, on a essayé de faire avec le jaspe rouge un petit peu, on a passé par-dessus sans vraiment toucher l'endroit, hein, parce que voilà, ça peut faire très mal, mais C'est douloureux. on a passé par-dessus. Et puis la personne, elle disait que vraiment, elle avait l'impression que ça aspirait, que ça lui tirait en fait. Mhm. Elle ressentait une espèce de petite douleur. Mais en fait, le surlendemain, elle avait beaucoup moins déjà de problèmes de peau. Donc je trouve que, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant. Et c'est efficace. Bien effectivement. entendu, il faut toujours continuer de prendre les médicaments que le médecin vous prescrit. On est d'accord, On hein, est- il ne on faut est pas tout à fait s'arrêter. d'accord. Mais par contre, si ça peut aider, moi je trouve que c'est quelque chose de bien. Rien ne nous empêche, comme tout Oui. ce qui se passe, d'écouter les médecins, bien sûr, de faire ce qu'ils disent, mais on peut aussi faire des choses Mhm. soi-même, hein, Oui, naturellement. tout à fait, oui. J'ai retrouvé ce Mhm. que je voulais dire, parce qu'en fait, Andreas m'a tendu la perche tout à l'heure lorsqu'on l'a eu au téléphone. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous savez que c'est arrivé, je crois, au mois de décembre ou janvier, je ne sais plus, où il y avait une conjoncture un peu spéciale. On est aujourd'hui le 30 avril, on est en pleine lune, donc c'est la pleine lune aujourd'hui, jusqu'à minuit en tout cas, et c'est vrai que j'invite les gens qui auraient besoin ou d'une protection ou effectivement d'un secret à le faire jusqu'à minuit. Ils peuvent le faire après minuit, mais ça sera moins efficace. Donc, moi, je serai disponible à partir de 10h15 jusqu'à plus tard que minuit, mais en tout cas entre 22h15 et 24h. Appelez si vous avez besoin d'une protection pour appuyer, même si vous en avez déjà fait, c'est bien de la refaire lorsqu'on a la pleine lune comme elle est là. Elle est en très bon Elle donne plus positionnement. d'impact. Oui, donc quand il y a les pleines lunes comme aujourd'hui, il y a des pleines lunes. Pleine lune, c'est une pleine lune, mais là aujourd'hui, elle est aussi dans une conjoncture un petit peu spéciale, on va dire, comme a dit Andreas. Et Oui. c'est c'est une des premières pleines lunes, si vous voulez, avec le La beau lune temps. rose, Voilà. on en parlait. Et c'est très très bien de faire ça actuellement, effectivement. Hein. Voilà. Et le chèque de l'abondance. Aussi, Hein, pour ceux aussi, qui le font, bien hein, il y en sûr, a bien qui le sûr. font. Voilà. Voilà. Voilà, je crois que nous avons quelqu'un. Christelle. Au téléphone, c'est bien ça. Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir Bruno, bonsoir Athéna, comment allez-vous? Bonsoir les téléspectateurs. Oui. Bonsoir Ça Christelle. va très bien et vous-même? On va bien. Ça va bien? Oui, le retour à la pluie, mais ça va bien. Ah ben c'est comme ça. Ah, Christelle, pour que nos amis téléspectateurs sachent ce que vous faites, comment vous pratiquez, quels sont vos supports, comment vous travaillez en général, comment vous faites? Je suis médium pur de naissance, j'ai hérité de ce don de voyance de la part de ma mère et de mon père qui m'ont transmis. Je l'ai depuis la naissance. Oui. Par rapport à ça, je demande juste une date de naissance. Il y a des flashs, des visions qui me viennent, mais je m'appuie sur la numérologie pour éventuellement être plus précise et donner une datation à la personne. D'accord. Et j'utilise également mon jeu de 32 qui fait des prédictions à court terme. Je parle le français et l'italien. Et l'italien. D'accord. Ah ben ça c'est bien. Pour les gens qui seraient de nationalité ou qui parlent italien, effectivement, vous pouvez faire les consultations en italien aussi, c'est ça?
Oui, de père italien. Bruno, on va dire que si je sais pas l'italien, ça Alors, va d'accord, marquer ok, beaucoup, hein. ok, ben on le savait pas, donc on le saura pour la suite, je l'annoncerai. C'est bien comme ça pour les gens qui Je veulent l'annoncerai. savoir des précisions. Des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un dans la langue. Hein. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et en général, vous travaillez, vous êtes connecté de quelle heure à quelle heure ou dans quels instants de la journée on peut vous trouver? Plutôt le soir, de 19h à 22h, 23h, ça dépend du degré de ma fatigue. Bien sûr. Un peu comme tout le monde, mais effectivement, en général, entre 19h jusqu'à 22, 23h Exact. en fin de soirée. D'accord. Et le Exact. week-end, et le week-end aussi, vous êtes là? Oui, oui. D'accord, ok, formidable. Et puis donc, qu'est-ce que vous utilisez comme support, vous avez dit? Le jeu de 32 Oui. et la numérologie. La numéro. Ah oui, Ouais. voilà, je savais que. Donc vous êtes aussi numérologue, hein? Oui. D'accord. Ok. Comme moi. Oui, alors, Oui, les notre deux. chère Athéna est aussi. Moi, je sais j'en pas fais si- aussi, Je sais pas oui. si vous avez une question à poser. Non, moi, ça joue. C'est tout bon, mais ça fait Je plaisir. l'entends de loin, Athéna. Oui, vous aussi, on vous entend un petit peu de loin. Vous nous entendez? C'est bon? Je vous entends mieux vous, Bruno, que Athéna. Je l'entends de loin. Ah, d'accord. Pourquoi elle est à je côté de moi? Pourtant, je parle assez fort. On me dit toujours que je parle trop fort. Alors, Christelle, je suis contente que vous fassiez aussi un peu de numérologie. Hein? Parce que c'est aussi quelque chose de très intéressant, la numérologie. Et puis, vous le peaufinez avec le jeu des 32, comme vous dites. Mais ça, c'est Oui. difficile, le jeu des 32. Il est pas évident, hein, celui-ci. Attendez, je vais monter le volume de la télévision. Peut-être que je vais pas compris. Pas trop, parce que ça va faire écho. Ça va faire des réverbes après chez nous. Ah, non, c'est mieux. Je l'éteins. Oui, Qu'est-ce non, que c'est vous mieux voulez, que vous- Athéna? C'est mieux. Je demandais le jeu des 32. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Non. Non. Tonton, Non, moi, j'ai c'est pas l'impression- Je crois que Christelle le pratique depuis pas mal Ça de fait temps. longtemps que vous le faites. Oui, je le pratique depuis pas mal de temps. Ah ouais. C'est quelque chose de facile. C'est un de mes premiers jeux que j'avais dans la main. Ouais. Tout à Donc, fait. je pense que vous avez l'habitude. Vous le pratiquez Oui. très. Oui, oui. Mhm. Tout à fait, d'accord. Alors, Formidable. c'est bien, Est-ce que vous avez Christelle. peut-être quelque chose à nous raconter, une anecdote ou quelque chose dans votre vie de voyante, on va dire, pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices vous connaissent un petit peu mieux? Est-ce qu'il vous est arrivé des choses? Alors, je sais qu'il nous arrive tous des choses, alors sans citer de nom, bien sûr, mais est-ce que des fois, avec des clientes ou des gens au téléphone, vous avez eu des choses ou qui se sont révélées rapidement exactes ou des choses? Oui. Je vous donne Oui. des exemples. Oui, j'ai eu des retours 2 ou 3 jours après par rapport à des prédictions que j'avais eu faites. Bien. D'accord. Et quand vous dit que ça joue, que c'est exact, etc. On est content. Oui. Ouais. D'accord. Ok, bah écoutez, je ne sais pas si on a... Voilà, en tout cas les gens... Donc ce soir, vous êtes connectés, bien sûr. Bien sûr. D'accord, formidable. Donc vous êtes connectés jusqu'à 22, 23 heures, comme vous avez dit. Oui. Parfait. Alors, comme ça, c'est top. Hein. Bah écoutez, en tout cas, voilà, les gens vous ont entendu, ils ont entendu votre voix. On invite les gens à aussi, comme Andreas tout à l'heure, à vous appeler s'il y a quoi que ce soit. Et si vous, voilà, ils veulent vous avoir en privé à l'arrière pour vous poser toutes questions. Naturellement, vous répondez à toutes sortes de questions, sauf la santé, naturellement. Je réponds à toutes les questions sauf la santé. Je fais l'interprétation des rêves aussi. Oui. Très D'accord. bien. Alors, formidable. Alors, écoutez, merci d'avoir téléphoné, nous avoir appelé ce soir. Merci beaucoup de votre sympathie et surtout continuez comme vous le faites. Et pour notre part, on vous remercie infiniment de votre passage. Une très très belle soirée à vous en tout cas. Une très très belle soirée à vous également. Merci Christelle, merci. Au revoir, bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée, Au Christelle. revoir, au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. N'hésitez pas à appeler Christelle. Elle est là à l'arrière, elle est libre. Je regarde, je vérifie juste. Voilà. Elle Elle va- est libre. Voilà. Il y a aussi Edra qui est là, qui est actuellement occupée. Il y a Stella au 333. Naturellement, Andreas au 941, mais il est pris, vous voyez, comme on vous avait dit tout à l'heure. Julia au 345. Sarah Au 555. au 555.
Qui est elle? Donc vous savez que c'est une personne formidable qui utilise l'oracle, le tarot de l'intuition. Et donc c'est quelqu'un de vraiment formidable et qui a beaucoup, beaucoup de ressenti. N'hésitez pas à l'appeler. Christelle 700, comme vous venez de l'entendre. Dany au 795. Lucie au 429. Voilà, toutes ces personnes sont là, sont à l'arrière et attendent vos appels. Donc, bien sûr, comme on a dit, Christelle, Edra et Andrea sont actuellement occupés. Il faut attendre un tout petit moment pour les avoir. Voilà. De quoi parlions-nous? De la Lune. De la Lune. Donc, je vous disais, effectivement, profitez ce soir d'appeler après 22 heures. Donc, pour ma part, ça sera 22h15. Je vous fais volontiers le secret ou une protection si vous avez besoin de la faire pour la première fois, ou de le répéter si vous voulez l'accentuer ou le consolider. Donc je le fais volontiers. C'est une très 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 belle soirée de pleine lune, donc c'est là qu'il faut faire les demandes. Donc je vous rappelle que le secret, c'est pour tout ce qui est énergie. Et la protection, eh bien, si vous avez besoin d'une protection, je sais pas, d'un ami, d'un voisin, d'un collègue de travail, ou autre personne, ou d'un peur d'un avion, de prendre l'avion, vous avez un examen à passer, ou un examen, que ce soit un examen médical ou que ce soit un examen écrit, c'est la même chose, c'est des peurs qui sont là. Et là, on a souvent des craintes et on a besoin de se sentir mieux et protégé. Donc voilà, ça je peux le faire. Si dans ces prochains jours, cette semaine ou la semaine prochaine, vous avez des choses spéciales, que vous devez partir ou exécuter des choses effectivement un petit peu délicates, donc la protection va vous aider. Et je vous assure que ça fonctionne bien. Moi, j'ai aussi pas mal de retours de gens qui l'ont fait dans ces derniers mois, qui ont passé des choses, qui ont dit mais ça s'est passé comme une lettre à la poste. Je me suis senti rassuré et finalement après je me disais ben voilà. Maintenant c'est vrai que ça protège vraiment énormément et quand on le fait, alors on le fait en pleine lune, il y aura d'autres pleines lunes bien sûr, mais quand on peut le faire en pleine lune, c'est toujours mieux. Donc, ça fait plus d'impact. Mais moi, je trouve exceptionnel, on peut le dire aux téléspectateurs, parce que quand je suis avec vous, Bruno, et puis que vous mettez juste au milieu le vase avec ce jaspe et ce cristal, on sent l'énergie. Oui, hein. Tout à fait. Je vous le dis toujours, et Oui. je voulais le dire aussi aux téléspectateurs, parce que eux, ils seront peut-être moins compte avec l'écran et tout. Mais je vous assure, on est à côté, là, on sent très bien cette fraîcheur, je sais pas, c'est impressionnant, surtout, vraiment. Alors, c'est le jaspe rouge, mais c'est surtout le cristal de roche pure qui est là, qui est un morceau assez important. Il est impressionnant, il est quand même conséquent. En plus, il est taillé en pointe et ça part vraiment là-haut les demandes. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire. De temps en temps, alors on peut le faire en lune descendante, en lune montante, n'importe quand, mais c'est beaucoup plus appuyé quand c'est en lune montante bien sûr. et quand c'est en pleine lune. Oui. Alors quand c'est la lune noire, c'est moins important, mais sinon c'est vraiment quelque chose de bien à faire. Hein, voilà. Moi je trouve super en tout cas. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Luc. Oui, je vois. Votre date de naissance, c'est donc le 24... Non, pardon, le 14... Non, le 14 06 1958. 58, voilà. Oui. Voilà. Jean-Luc, bonsoir. Exactement. Alors, bienvenue sur le plateau de TVM3, Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question pour nous? Alors, moi, j'avais appelé la semaine passée, en fait. Oui. Et puis, je suis dans le domaine artistique. Oui. Et le jour où j'ai appelé, il y avait Julia et vous. D'accord. En fait. Oui, je me souviens maintenant. Oui. Et puis, en fait, je vous ai parlé que j'étais dans le domaine artistique. Oui, tout à fait. Et j'ai un changement d'équipe. D'accord. Vous devez j'aimerais changer savoir d'équipe comment- ou vous avez changé d'équipe? Pardon? Je m'excuse de vous Alors, poser la question. Vous devez Oui. changer ou vous avez changé d'équipe? Alors, en fait, j'ai ma nouvelle équipe qui commence demain. D'accord. Ok. Complète. Donc, toute l'équipe a changé, en fait. Oui, toute l'équipe. D'accord. D'accord. Mais vous les avez vus, vous, déjà, quand même. Oui. Bien oui. sûr. Vous voudriez savoir, en fait, si je comprends, si ça va aller avec cette nouvelle équipe. C'est un peu ça, la question? Oui. Puis, en fait,
qui se passe, c'est que j'ai deux de mes anciennes Employé. Collaboratrices. Oui. coiffures, Oui, voilà. oui. Mhm. Et puis qui sont partis. Et puis j'aimerais savoir, avec les nouvelles, si je ne vais pas perdre de clientèle, si je vais augmenter mon chiffre d'affaires D'accord. et que tout aille bien. D'accord, ok. D'accord. Alors, on va regarder un aspect général. D'accord. Alors, pour moi, Jean-Luc, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Hein. Alors, pour moi, Jean-Luc, un chiffre 2, 3, 4. Oui, vous nous aviez dit que vous êtes dans la coiffure, hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Absolument. Je suis en franchise. Pardon? J'ai pas Je compris. suis en franchise. En franchise, oui. Ah, d'accord, vous êtes Oui, franchisé. oui, voilà. D'accord. Voilà. 2, 3, 4. Qui a choisi cette équipe? C'est vous ou c'est pas vous? C'est moi. C'est vous. D'accord. Alors, vous voulez répondre ou je réponds? Alors, pour moi, en fait, Allez-y. pardon, je Allez-y. m'excuse, Non, hein, allez-y, allez-y. je vous ai embêté. Vous ne m'avez pas embêté. Je vous ai dit, je vous ai posé la question si vous vouliez commencer. Alors, allez-y. Alors, pour moi, Jean-Luc, il y a plusieurs choses. Parce qu'on voit que c'est un endroit, il faut, comment on dit, il faut que ça roule. Il faut que ça marche, il faut que ça roule. Parce qu'il y a pas mal de débit. Donc, il ne faut pas mettre, comme on dit, les deux pieds dans le même soulier. Il faut y aller. Donc, il faut que ce soit des personnes qui soient compétentes. Parce qu'autrement, ça ne va pas. Vous n'avez pas suffisamment de temps pour vous occuper individuellement. Bien sûr que vous allez devoir vous occuper de ces gens-là, mais de prendre beaucoup, beaucoup de temps pour ces gens-là. Il faut qu'elles soient assez vite opérationnelles. Donc, de ce côté-ci, pour moi, en fait, vous devez tout monter sur quelque chose qui est solide. Hein? On est d'accord? Et puis, D'accord. en même temps, c'est un peu, entre guillemets, un problème parce que, justement, ça vous prend un peu de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein, dans ce sens-là. Mais on voit quelque part que vous avez quand même beaucoup de gentillesse. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous en fichez de la personne ou comme ça. On voit que vous essayez quand même de faire les choses bien. Tout à fait. Voilà, vous essayez de faire les choses bien, que quand même, dans le moment où ces personnes, elles font comme il faut le travail, qu'elles comprennent, que ça joue, ça roule, mais le temps, il vous faut quand même un peu donner du temps au temps avec cette carte, parce que, en fait, vous pouvez pas non plus, en ayant une nouvelle équipe, être opérationnel exactement la même chose que si c'était des gens que ça faisait déjà un bon moment qui connaissent le travail, savent où sont les choses. Chacune doit prendre sa place, ses marques, ça leur prend un peu de temps. Donc là-dessus, il faut un petit peu d'indulgence. Mais on voit que vous l'avez. Donc ça, c'est déjà pas mal. Le côté où il y a du débit, c'est bien, c'est aussi bon augure, c'est que ça fonctionne. Donc ça, c'est bon. Après, on voit aussi... Pardon ? Vous voyez pas de problème. Alors, pour moi, c'est bon. La chose, c'est que, comme je vous dis, il faut quand même un petit peu de patience. Et on voit que vous devez vraiment bien coacher les gens. Il faut vraiment leur donner le fil conducteur. Ça, comme on dit, c'est important. Moi, je dis sine qua non. Je sais que c'est pas tout à fait juste le mot que j'utilise. Mais c'est très important que vous donniez le fil conducteur précis. Alors, quitte à ce que vous donniez, par exemple, des briefings au début pour exprimer les choses de la journée. Voilà, écoute, on aura ça, on aura ci. Toi, tu feras comme ci, comme ça, pour que chacun prenne un peu ses marques. Parce qu'il y aura des personnes, je pense qu'il y aura 1-2 personnes un peu plus jeunes que d'autres, qui seront un petit peu paniquées. Je les vois un petit peu en panique. Donc, il faut un petit peu peut-être plus les coconner, un petit peu plus, parce que il y a un petit peu une personne, je sais pas pourquoi, je la vois un petit peu timide, et puis un petit peu paniquée, donc je pense qu'elle a besoin un petit peu plus une épaule solide. Ça vous... Alors, je vois de tout à fait qui vous parlez, alors. Vous voyez de qui je parle? Alors, Oui, parce que j'ai une qui a 28 ans, oui, et puis l'autre qui a 48. oui. Alors peut-être la plus jeune, elle est un petit peu en panique. Hein. Je pense qu'il faut un petit peu plus la cocoler, dans un certain sens,
plus s'occuper, lui montrer un peu ce que vous voulez, comment et tout ça, la coacher un peu parce qu'elle paniquerait un petit peu. Mais dans l'ensemble, pour moi, ça va rouler dans le moment où vous structurez tout bien. Mais ça, c'est important, c'est la base, c'est la structure. Dans ce moment-là, il y a l'agenda qui va être plein et les gens vont venir pendant un bon moment chez vous. Ils sont pas prêts de partir de chez vous, en tout cas. Bon, disons que mes anciennes coiffeuses sont parties et certainement elles ont pris de leurs clientes, en fait. Hein. Oui, peut-être qu'elles ont, mais je pense qu'elles ont, alors probablement qu'elles ont pris une clientèle, ça je pense aussi, hein. Elles en ont déporté, quoi, effectivement. Mais après, il y a d'autres aussi qui peuvent venir, les nouvelles peuvent aussi prendre les leurs. Et puis après, tout reste à faire, hein. Il y aura encore, le roulement, il va se faire. Il faut un peu de temps. Le temps que tout se mette bien en boule, quoi. Comment je dis en boule, ça veut dire que tout soit bien réuni, que ça se mette bien en place. Et puis après, moi, je trouve que les cartes, elles sont bonnes parce qu'elles me sont très logiques. Vous devez vous faire confiance mutuellement, c'est ça. On va voir ce que dit Bruno, si vous êtes bien d'accord. Alors, merci, merci ma chère Athéna de votre opinion et de votre ressenti. Moi, ce que je vois, je suis, on va dire, à 95% d'accord, ce qui veut dire qu'il y a quand même un petit hic. Moi, ce que je ressens juste, vous avez parlé de personnes timides, mais je vois aussi une personne qui, à la longue, a aussi son caractère, une force que peut-être elle ne montre pas. Alors, je dis pas qu'elle est méchante ou qu'elle est acariâtre, c'est pas du tout. Mais il y a quand même dans ceux que vous avez engagés, une personne qui a une plus forte personnalité que les autres, qui pour l'instant va la laisser un peu dormir, mais à un certain moment, elle va ressortir. Et je dis pas que ça va être un gros problème, mais vous allez quand même devoir faire face à ça, à une de ces personnes qui, pour l'instant, ne va pas trop. Alors, est-ce que c'est pas forcément la personne là, de 48 ans, j'en sais pas, mais c'est quand même quelqu'un qui a, peut-être, parce que moi je ressens un peu, mais c'est quand même quelqu'un qui a un caractère bien forgé, qui a ses idées, qui a sa façon de faire, et qui, pour l'instant, ne dira rien, mais à un certain moment, elle va vous dire « Oui, mais enfin, ça fait une année que je travaille avec vous, moi j'aimerais quand même mieux faire comme ceci, comme cela. » Et elle va vouloir imposer ces choses. Alors, il faudra... Donc, c'est juste une question de comportement et de caractère que peut-être il y aura... Mais vous ne voyez pas de catastrophe? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors franchement, pour la question du chiffre, on voit le travail, je suis tout à fait d'accord avec Athéna, tout va bien se passer, tout va rouler. Comme elle a dit, des clients vont suivre vos anciennes coiffeuses, mais vos nouvelles coiffeuses vont aussi en amener. Et il y aura aussi des gens qui peut-être ne venaient pas à cause de tel ou tel, on va pas citer le nom, qui vont revenir de toute façon quand elles verront que c'est une nouvelle équipe. Donc, ça va se compenser, ça va se mettre en place avec les nouvelles. Et puis, moi, je vois effectivement une bonne période. En tout cas, alors, je peux pas vous promettre que ce soit une bonne période de 25 ans, mais les 2 ans, le Béline parle à 2 ans, dans les 2 ans qui viennent, c'est une très bonne équipe que vous avez. Voilà. C'est pas, après, peut-être qu'il y aura des corrections, ou il y aura une qui partira, vous prendrez une autre. Ça peut arriver, ça arrive partout. Mais disons, dans l'ensemble, vous avez une bonne équipe. Voilà. Oui. Et puis, génial. Si j'ose me permettre aussi par rapport à ça, Jean-Luc, voyez, vous avez aussi au niveau de la numérologie, je trouve que vous êtes vraiment bien en place parce que quelque part vous êtes une personne très humaine. Et puis on voit que vous aimez l'esprit de groupe, si on veut dire, de regroupement. Et puis dans ce cas-là, ce que je trouve super, c'est que c'est vous le capitaine du bateau, on va dire comme ça. Donc, si on veut bien dire, ce sera vous, le fil conducteur de ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, là, comme expliquait Bruno et comme moi je vous évoquais, ce sera à vous de faire ce boulot. Vous voyez ce que je veux dire? De faire ce travail, de cadrer tout le temps, de mettre un cadre aux gens,
Puis dès qu'ils sortent un peu du cadre, hop, on le reprend, on le remet en place. Et on continue comme ça, vous êtes D'accord. intimes, c'est tous ensemble que vous avancez. Mais ça va aller. Et ça va je aller. pense que ça va jouer Il faut comme pas, ça. il faut pas, on vous dit tout ça, mais il faut pas trop vous inquiéter, mais ne lâchez pas trop la bride dès le départ. Voilà, Attends, ouais. c'est un petit peu ça qu'on veut vous dire. Hein. Il faut... Non, bah, de toute façon, je serai jamais copain-copine, non? Pardon. Non. Ouais, ça c'est sûr. Je serai jamais copain-copine. Parce Bah. que vous savez, des moments que vous donnez trop, après, il y a relâchement automatique. Voilà, Ouais. si vous donnez le doigt, on va vous prendre le bras. Donc vous avez raison, Exactement. il faut mettre les limites dès le départ. Et je peux vous dire, dans ce que je ressens, servez-vous de vos erreurs du passé pour ne pas les recommettre. On est d'accord? Alors, tout à fait. Parce que les deux que j'avais, les deux anciennes que j'avais, avaient deux très forts caractères. Oui. Et puis, disons que j'ai eu beaucoup de peine à me faire respecter. Hein. Ben voilà. Oui. Ne commettez pas les mêmes erreurs. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est vous le capitaine du bateau. Oui, tout à Voyez, fait. C'est vous le Et patron savez, de ce moi, magasin, en c'est- fait. Voilà. Ouais. Oui. Même en Moi- étant gentil, vous pouvez vous faire respecter. C'est ça, les gens, ils doivent vous respecter. Il faut que ce soit juste. C'est ça. Mais- Voilà, comme vous voulez. Voilà, c'est vous qui gérez. Mais ça va aller, ça va aller. Je vous dis, peut-être, voilà, il y aura une qui sera un peu plus timide, une autre qui aura un caractère assez fort, qui assez vite, vous le verrez, voudra faire un petit peu à sa façon. Et puis, ça sera à vous de voir si ça vous convient ou pas. De Mais- remettre les pendules à l'heure. Voilà, Voilà. exactement. Exactement. Mais pour le reste, ne D'accord. vous inquiétez pas pour le chiffre et tout ça. Non, je pense Alors, pas. comme tout commerce, il peut y avoir des mois, des fois un peu plus compliqués que d'autres, mais dans l'ensemble de l'année, vous verrez que vous allez bien travailler. Voilà. Ah, mais génial, c'est En super. tout cas, voilà. Oui, Bah, c'est super. Et puis, j'avais une autre question à vous poser, plus intime. oui. Dites-nous. Est-ce que vous voyez l'amour chez moi? Si vous allez rencontrer l'amour ou si vous allez rencontrer l'amour, c'est ça que... Ou bien vous Si parlez. j'ai rencontré l'âme sœur. Alors, Si vous allez rencontrer l'âme sœur, alors, vous parlez d'une rencontre ou bien vous pensez à quelqu'un? Alors, je pense à personne, en À fait. personne. Donc, c'est bien une nouvelle rencontre. Hein? quelque- Une alors, nouvelle rencontre. Ok. d'accord. Alors, vous pensez à un cœur rouge. Et pour moi, vous me dites un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Parfait. Oui. Voilà. Alors moi je dis qu'il y a une belle rencontre devant vous en tout cas, hein, parce que par contre c'est vrai que là aussi je vois de la souffrance dans le passé, des ruptures, bon qui n'a pas eu de rupture, et puis vous êtes quelqu'un qui est en amour, vous êtes prêt à lâcher la bride comme on dit en amour, par contre il y a des Oui. choses que vous ne voulez plus. Non, tout à fait. Vous voulez que ce soit du sérieux, vous voulez vous engager, vous voulez de l'engagement et non pas juste de la bagatelle, si on peut s'exprimer ainsi. Non, moi, je veux le confort. Voilà. Donc on voit, et puis là on voit une rencontre avec quelqu'un qui est là. Et moi je pense que ça. Alors après vous dire, je sais pas vous si vous voyez que cette année, ouais c'est possible cette année. Moi, c'est moi, je possible. pense que c'est possible cette cette année, d'ici C'est possible que ce soit cette année. la fin de l'année, je Ouais, dirais. ouais, c'est un petit peu ce que je ressens. Mais voilà. D'ici la fin de l'année, Mhm. difficile de vous dire quel mois, on voit une rencontre et puis effectivement, c'est pas quelqu'un du passé, donc c'est pas un retour ou quelqu'un que vous avez connu, mais c'est une nouvelle rencontre. Et là aussi, ça commence par une sympathie, une amitié, ça se transforme très rapidement en sentiment et en amour, et après, ça va plus loin. Mhm. Voilà. En tout cas, D'accord. c'est ce qu'on voit. Et puis la durabilité, Plus jeune que oui. moi, plus Ah. jeune que moi ou du même âge? Moi, je serais presque dans l'idée que c'est quelqu'un un petit peu plus âgé. Entre vous, l'âge que vous avez, vous, et un tantinet de plus. Moi, je dirais, je suis pas sûr. Moi, je verrais peut-être quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune. C'est peut-être, vrai, quand même. Alors, moi, je serais dans le contraire. Mais bon, Ça, l'âge est faut voir. toujours compliqué pour nous. Hein. C'est comme les C'est toujours chiffres. Hein. compliqué. Moi, je verrais quelqu'un plutôt de plus jeune, mais pas 20 ans plus jeune, hein. Quand même pas autant. Hein. Peut-être. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué dans vos cartes
Ben, moi, je sais. Moi, je sais. J'ai la carte devant moi. Moi, j'ai la carte si on a remarqué quelque Alors, chose. dites-moi. C'est un homme. Oui, tout à fait. Alors, je peux vous Alors, vous montrer. êtes très Je vais forts, vous le les deux. montrer. C'est un Si homme. à la caméra, Moi, je peux vous le montrer montrer. aussi. Il est là. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément. C'est ça. Mais voilà. Donc, Écoutez, moi, je suis clair avec moi-même. oui, oui. C'est très bien. Mais c'est un homme. Ça, c'est la carte des gays. Comme ça, vous Voilà. le savez. Et puis, si Anthony si Anthony veut aussi montrer ma carte qui est là en bas, voilà. Et voilà, voyez ici, j'ai un homme. Oui, je vois. C'est Voyez. un homme. Et puis, vous voyez, c'est l'étoile de l'homme. Donc, c'est un homme. Donc, maintenant, après, on ne le dit pas forcément. Voilà, vous, on le dit, mais il y a des gens qui ne veulent peut-être pas qu'on le dise à l'antenne. Voilà, puis il y a Donc des là, personnes qui veulent pas l'entendre voilà. aussi. Hein. Si, non, je pense Ça que dépend. Jean-Luc est tout à fait au clair avec Oui, ça. Mais oui, voilà. certainement. Génial. Alors voilà, Ouais. moi, c'est un homme, effectivement. Voilà. Alors, pour mon tirage, je rejoins un petit peu ce que dit Bruno, même si on n'était pas complètement d'accord sur Ouais, l'âge. À 95. Donc, Mais disons qu'on voit que maintenant, vous voulez quelque chose de sérieux et de stable. ouais, exactement. Ça se voit maintenant, vous voulez plus tellement tergiverser. Parce que là, on voit aussi par le passé, et là j'ai la carte de gay, en fait, ça s'est constaté ici aussi pour moi, parce que vous avez eu une expérience par le passé qui vous a beaucoup chamboulé. Et puis, je pense que vous avez eu des grandes souffrances à cause de ça. Oui, Alors maintenant, fait. vous êtes prêt, on va dire ça comme ça, avec cette carte, vous êtes prêt à aller en avant, mais vous voulez quelque chose de comme il faut. Ben oui, c'est comme ça. Et je pense que là, maintenant, vous allez... Donc là, vous avez quand même un battement, quand même, depuis maintenant jusqu'à la fin de l'année, où là, vous allez pouvoir faire quand même des rencontres dans une qui sera plus importante que les autres. Et puis que ce sera la rencontre que vous voulez, en fait, que vous attendez. Hein. Une rencontre importante, en tout Voilà. cas. Voilà. On ne peut pas vous garantir c'est la rencontre du reste de votre vie, mais c'est une rencontre importante. En tout cas, un bon bout de chemin, on va dire. Exactement. oui. Hein? En tout cas, bah, c'est sympa. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais écoutez, c'est nous. En tout cas, merci Jean-Luc de vos Merci questions. beaucoup. Puis je vous souhaite une très très bonne soirée. Oui, et puis un bon début un bon courage avec votre nouvelle équipe demain. On pensera à vous. Merci infiniment. Merci. Et puis, Bonne- merci pour votre sympathie. Bonne soirée, merci infiniment. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci, au revoir. 0901 901 993, eh bien, cette émission continue, bien sûr, jusqu'à 22h, n'est-ce pas? Donc, cette belle émission avec Athéna qui est là, avec vous, posez les questions que vous voulez. Bien sûr, tout de suite après une page de pub que nous allons tourner maintenant. Donc, nous revenons tout de suite. À tout de suite. La pub. De retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de Parlez-moi d'avenir. Voilà. Donc, vous savez que nous allons... alors, je voulais vous annoncer que Christelle va nous rejoindre dans quelques minutes parce qu'une personne désirait poser la question à nous trois, à Christelle, à Athéna et moi-même. Donc, elle va être appelée tout de suite. Je vous rappelle qui est à l'arrière en attendant. Dany 795, Edra 777, Sarah 555, Stella 333, Michael 624, Christelle 700, Lucie au 429 et Andreas au 941. Voilà. Et puis encore Julia qui est au 345. 45. Voilà, toutes ces personnes. Donc Edra, Stella, Andreas et Christelle sont occupés, les autres sont libres, vous pouvez les appeler sans autre. Voilà. Donc, Christelle, oui, allô Christelle, est-ce que vous êtes là? Allô, allô? Christelle. Non, Christelle n'est pas encore là, on va nous l'annoncer quand elle sera là.
Donc, quelqu'un, je crois, va appeler tout à l'heure pour poser la question. Elle va nous rejoindre, Christelle, et on pourra répondre à la question de la personne, les trois en même temps. Donc, on nous avertira, je pense, à la régie, dès que le contact aura été fait entre les 4 personnes. Voilà. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. C'est comme ça. Nous sommes en direct. On est en direct. 0900 900 993 pour appeler cette émission à l'arrière. Et bien sûr, passer soit sur le plateau, soit à l'arrière avec nos chers voyants qui sont là, qui attendent à l'arrière, ou le 3, si vous ne voulez pas choisir, n'est-ce pas? Mais oui, tout à fait. Et vous commencerez à vous connecter en attendant. Alors, moi, je serai connectée demain soir. Demain soir. Je pense à partir de 19h, par là autour, jusqu'à plus ou moins 23h. D'accord. Voilà, la journée, je suis pas certaine que j'arriverai à me connecter. D'accord. Parce que dès que je peux me connecter, je me connecte, mais des fois, je peux pas toujours en sûr. journée. Donc, j'essaye. Ça J'essaie dépend de vos toujours. activités ou si vous êtes occupé ou Exactement. pas. Effectivement. Je fais de toute façon mon passage tous les jours. Clairement, je le fais tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, tout dépend. Mais pour demain, je pense que ce sera pas avant 18 ou 19 heures, je pense. Tout à fait. Mhm. Alors, Ouais. pour ma part, eh bien, ce soir, je vous ai dit 22h15 jusqu'à, je pense, 1h du matin. N'oubliez pas que si vous devez confirmer un secret ou simplement une protection, que vous pouvez m'appeler. Vous pouvez aussi le faire pendant qu'on est là jusqu'à 22h, bien sûr. Hein. Voilà, je crois que cette fois, on a la liaison avec Christelle. Oui, allô? Oui, allô? Voilà. Bonjour, Athénar, bonjour. Christelle, bonsoir. Le retour de Christelle. Alors, je crois que Christelle, en fait, nous avons un téléspectateur qui va appeler et qui va, alors en principe, on attend la liaison, qui va nous poser une question à vous, à Athéna et moi-même. Et bien sûr, comme vous êtes l'invité du plateau ce soir, on va vous laisser répondre en premier. Donc, C'est gentil. alors, on est gentil, hein? Pourquoi pas en troisième? Pourquoi On pas vous- en troisième? Parce que on vous passe la patate chaude comme ça, c'est à vous. Vous pensez pas qu'on se mouille déjà assez, nous, sur le plateau? Non, non. Si vous voulez, on le fait, mais c'était pour vous donner la parole déjà en premier. On veut pas vous influencer ou quoi que ce soit, bien sûr. Vous m'influencez Et absolument pas. après, on va répondre nous, vous inquiétez pas. Oui, en espérant Alors- qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, mais écoutez, quand on est médium, on doit l'être. Hein, autrement, si c'est vrai que si un dit blanc et l'autre noir, c'est voilà, ce n'est pas normalement ce n'est pas dans la normalité. En principe, on va tous dans le même sens. Donc, dès que la personne sera au téléphone, on va nous avertir. Donc voilà. Donc, Voilà. je crois. Alors, oui, allô. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous-même. Donc, nous bien. voyons vos coordonnées. Alors, je ne sais pas si vous pouvez les donner peut-être à Alors, je vais les dicter, je vais les donner à Christelle. Bruno. À Christelle. Et Et à voilà. moi aussi, oui. Alors, on a Pierre qui est né le 22/01 1995. Ah. Et on a Peggy, parce que Bruno a des problèmes de vue, donc on dit un petit peu plus, qui est né le 18/03 1992. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Christelle, vous avez eu le temps de noter. Christelle, vous avez réussi à capter ou bien pas? Oui, il n'y a pas de problème. Alors. Il n'y a pas de soucis. Alors, Pierre, Voilà. alors, Pierre, on attend votre question. Dites-nous. Donc, je voudrais savoir si cette personne a un retour prochainement en Suisse ou comment ça se passe, quelle est la relation pour moi. S'il y a un retour en Suisse, vous avez dit? Oui, parce qu'actuellement elle est en vacances, donc je ne sais pas si ça va durer longtemps ou... Ah, ok. Donc, elle est en vacances, elle n'est pas partie définitivement. Donc, savoir elle est en si vacances. Peggy va revenir en Suisse prochainement et la suite de votre relation, c'est ça? Pour le moment, il n'y a pas vraiment de relation, Ah. elle est plutôt dans quelque chose d'amical. Mais... Ok. Alors, ma chère Christelle, je vous laisse. Donc, nous avons Pierre, nous avons donc Christelle qui est à l'arrière et qui vous entend aussi et qui va vous répondre en direct. On vous laisse faire. Voilà. Écoutez, Pierre, par rapport à Peggy, c'est une personne pour moi que vous allez revoir.
Mais ce que je détecte par rapport à votre date de naissance, c'est que vous vous posez pas mal de questions par rapport à un certain avancement avec Peggy. Pour moi, on voit quand même que de votre côté, par rapport à votre parcours de chemin de vie, pour moi, on dirait que cette relation, c'est plus quelque chose qui va rester sous forme d'amitié amoureuse, hein. Parce que moi on me montre comme si vous aviez comme si vous étiez amoureux d'elle, que vous aviez plus que de l'amitié, mais de son côté à elle, moi ce que je ressens c'est plus une personne qui fait des blocages, qui a une incertitude, qui ne sait pas où est-ce qu'elle veut aller. Et pour moi, je dirais que vous allez rencontrer, pas forcément tout de suite, une autre personne, parce que moi, ce que je vois par rapport à elle, au niveau relationnel, sentimental, si vous avez quelque chose avec elle, c'est quelque chose qui ne durera pas. Parce que Peggy, excusez-moi d'être cash direct, elle est dans un passage de sa vie, de cette année, où ce qu'elle n'est pas stable. Et par rapport à toute relation qu'elle a, que ce soit vous, que ce soit une autre personne, c'est une relation qu'elle ne gardera pas. Moi, ce que je vois, c'est une amitié amoureuse. Moi, en tant que médium, en tant que conseillère, je vous conseille de garder cette amitié avec elle. Il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir pour vous à l'avenir. D'accord. Tout à Je fait. sais que c'est problématique, ça, pour vous. C'est problématique pour vous, Pierre, ou pas? Moyennement. Moyennement. Ouais. Je peux Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Christelle, ou c'est bon pour vous? Pour moi, Pierre va trouver une autre personne dans le courant de l'année prochaine avec qui on pourra parler qu'il y aura quelque chose de durable. D'accord. Athéna. Je le sens triste. On va demander à Athéna maintenant Je le ce qu'elle... sens triste, Pierre. D'accord. Là, va- ça va. On va demander à Athéna maintenant ce qu'elle ressent. Oui, c'est un peu ce que dit Christelle, mais ça part sur les autres axes. Mais quelque part, ça se rejoint un peu quand même, parce que pour moi, en fait, Peggy, c'est une personne qui est déjà... Et maintenant, elle franchit déjà des problèmes. Elle a quelque chose, je sais pas vraiment ce qu'elle a, mais elle franchit des étapes, des épreuves qui sont pas évidentes, où elle-même, elle sait pas exactement où elle va, on va dire ça comme ça. Et puis, quant à Pierre, qui est un chiffre-mètre, Pierre, c'est pour ça que vous avez comme ça des difficultés, parce que vous êtes un guide quelque part, hein. Donc, dans votre chemin de vie, ce sera toujours, je ne vais pas dire problématique, mais votre vie, elle sera jamais facile. Il faudra toujours plus ramer, on va dire comme ça, pour que les choses, elles prennent forme. C'est comme ça. Vous avez à deux endroits des chiffres-mètres, mais, et puis vous êtes assez vif comme ça, comme personne. Peggy, pareil. Vous êtes les deux des gens assez vigous, assez vifs comme ça. C'est vrai, ce que disait Christelle, c'est compliqué de s'assembler parce que justement, les deux veulent un petit peu, je veux pas dire avoir raison. Vous arrondissez un petit peu les angles quand même, que Peggy suivant comment aussi, mais c'est toujours des synergies qui sont tout à coup un peu rapide, et puis tout à coup, pof, ça part un petit peu en vrille, et puis ça va de nouveau, puis off, ça repart un petit peu en vrille. C'est pas évident, hein, comme synergie. Et puis, donc, quelque part, vous avez un certain blocage quand même qui vous énerve, mais vous savez pas trop comment faire. Donc, c'est vrai que la synergie des deux personnes, probablement que vous allez vous revoir, certainement vous aimeriez vous revoir, ça va se faire, mais c'est toujours une ambiance qui va bien et hop, ça va plus, qui va bien, ça va plus. C'est un peu particulier. Et puis on voit que quelque part, vous avez des attentes un peu différentes d'elle, je pense aussi. Donc c'est toujours un peu difficile. Après, j'ai pas regardé si vous allez pouvoir rencontrer une autre personne ou pas. J'ai juste regardé comment ça peut se passer, en fait, hein. Il faut voir ce que dit Bruno, parce que pour moi, c'est un petit peu en dents de scie, comme ça, hein. C'est pas évident. C'est pas impossible, mais c'est pas facile. Alors, moi, j'ai une question, Pierre. Est-ce qu'elle est seule? Oui. Est-ce qu'elle a eu une rupture avec quelqu'un il y a
dans ces 2 dernières années? Je pense bien, mais c'était bien il y a plus de 2 ans, je crois bien. Plus de 2 ans. Parce que ce que moi je vois dans mon jeu, c'est le passé qui est, qui obstrue un petit peu le présent, en fait. C'est comme un passé qui est bloquant pour elle. Et elle a de la peine à prendre des décisions d'être avec quelqu'un ou de ne pas être avec quelqu'un. Donc elle est en manque de confiance, c'est ce qu'on voit dans le jeu. Et pour moi, c'est parce qu'il y a la carte du passé qui est là. Je pense qu'elle a dû subir quelque chose, ou une trahison, ou quelque chose de très fort, qui fait que, aujourd'hui, donc elle recherchera effectivement plus l'amitié, la convivialité que, je dis pas qu'elle cherche pas l'amour, parce qu'à un certain moment, on en a tous besoin, mais elle est dans une phase, cette année, en tout cas 2018, où elle est un petit peu en reconstruction, et par rapport à ça, elle tient pas trop à, comment dirais-je, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais rien entre vous, mais pour l'instant, c'est bloqué. Voilà. Et pour l'instant, il y a une phase, en fait, de ce début d'année où elle se cherche, effectivement. C'est pour ça que dans le ressenti, c'est comme si elle avait quelqu'un, mais en fait, c'est peut-être quelqu'un de fictif. Elle dit, je suis mieux seule pour l'instant. Les amitiés, tout ça, oui, mais l'amour avec le grand A, pour l'instant, c'est un petit peu... Pardon, elle a un petit peu fermé la porte à cause de ce manque de confiance en elle. Moi, je pense que ça reviendra. Et puis moi, je dirais peut-être une chose, il y a quand même des chances avec cette personne ou une autre, mais pour l'instant, avec elle, il n'y en a pas, parce que pour l'instant, elle a fermé cette porte. Donc, peut-être, ça sera elle, la rencontre que voyait Christelle, parce qu'effectivement, j'ai une autre question. Vous avez déjà eu une relation avec cette personne ou non? Non. Donc c'est une nouvelle personne, effectivement. Parce que si ça avait été une relation qui s'est arrêtée, qui peut-être recommencerait, ce n'est pas une nouvelle personne pour moi, c'est une ancienne qui revient. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle relation qui peut être elle, puisqu'il n'y en a encore jamais eu. Donc, une nouvelle avec elle ou éventuellement quelqu'un d'autre. Ça serait une autre question. Mais pour moi, avec elle, pour l'instant, ça me semble très, effectivement, vous avez raison toutes les deux, c'est ce que je ressens, de dire que je ne ressens pas cette relation qui peut commencer pour l'instant. Voilà. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on pose une autre question de savoir si vraiment ça sera elle ou si c'est une autre personne? Oui, ça pourrait être bien. Ce serait intéressant, hein. On va aller aussi. Allez, Christelle, on va répondre nous d'abord, on vous donnera l'après, on va pas vous faire commencer en premier. Je commence volontiers. Moi, par rapport à la question de Pedro, Oui, de Pierre. Pierre, pardon, excusez-moi. Pierre, moi je vois que cette année, par rapport à ça, comme c'est problématique, Pierre, vous serez un petit peu à vous poser des questions, parce que c'est problématique, il y a un peu une sensation d'isolement, de blocage, mais dans le courant de l'année 2018, moi, je vois une autre personne que celle que vous attendez maintenant, avec laquelle vous aurez beaucoup de partage d'intérêts en commun et qui vous correspondra plus et qui va vous permettre de vous épanouir comme il faut. Là, vous êtes dans une période qui est aussi comme ça, un passage chez vous. Vous êtes dans une année... Vous êtes dans une année personnelle 7, d'où il y a cette sensation d'isolement, de solitude, mais pour moi, par rapport à l'année 2018, l'année prochaine, quand vous passerez en année personnelle 8, par rapport à là, si vous êtes prêt, pour moi, vous pouvez trouver une personne avec qui vous aurez beaucoup de partage d'intérêts en commun. Mais la seule condition qu'on se pose, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous allez pouvoir oublier cette personne avec qui c'est plus d'ordre amical, étant donné qu'elle est un petit peu perturbée? Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre ou... Vous pouvez aller parce que je fais le tirage. Vous allez avoir un chiffre entre 1 et 6 pour moi, Pierre. 4. Alors, j'ai demandé si c'est Peggy. On verra ce que vont me dire les cartes. Moi, je regarde surtout s'il va rencontrer quelqu'un, si Pierre va rencontrer quelqu'un. C'est un peu l'idée que j'ai fait. Et pour moi, en fait,
Pierre va rencontrer quelqu'un, mais encore une fois, la notion que disait Christelle sur l'éventuel blocage, il est ici, donc je l'ai. Et je pense que maintenant, c'est un peu compliqué pour Pierre de pouvoir vraiment rencontrer quelqu'un, mais je pense quand même qu'il va pouvoir effectivement rencontrer dans un futur quelqu'un de très bien, où tout est ouvert. Alors, je ne peux pas tellement vous donner une notion de temps directement parce qu'il y a un petit peu de tout. Donc, de vous dire ce sera le mois prochain, oui, ça peut être le mois prochain. De vous dire ce sera au mois de décembre aussi, ce sera aussi le mois de décembre, ça peut être cet été, ça peut être n'importe quand en fait. Mais il y a une notion où tout à coup, il va trouver quelqu'un de très bien, parce que ça, c'est la meilleure carte du tarot. Si vous le voyez, elle brille un petit peu. Je sais pas si vous la voyez, Pierre, celle-ci un petit peu. Ça, c'est la meilleure carte du tarot, hein, donc il faut pas avoir peur. Même si tout à coup, ça irait pas avec Peggy, vous allez quand même pouvoir rencontrer quelqu'un de très bien. Donc, moi, je pense comme ça, laissez tout aller. Regardez ce qui se passe. Et puis voilà. Mais maintenant, tout de suite, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un en ce moment. C'est vrai, c'est un peu difficile. Mais laissez aller. On veut voir ce que dit... Ça sera Peggy ou ça sera pas Peggy? Alors, j'ai regardé simplement s'il allait rencontrer. Quelqu'un. Donc, je peux pas dire si c'est Peggy ou pas. Hein. Alors, écoutez, c'est vrai que le jeu, pour moi, est très ambigu aussi. Ça parle aussi de rencontres, carte d'amour, formation de couple, découverte. Moi, la seule notion qui me perturbe un petit peu, c'est que la personne qu'il va rencontrer, il la connaît déjà. Alors, ça peut être Peggy, comme ça peut être quelqu'un d'autre que vous connaissez, hein, effectivement. C'est vrai que les cartes, malheureusement, ne nous disent pas le nom, si c'est X, Y ou Z. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un ou ré-rencontrer quelqu'un. Alors, c'est vrai que ça va peut-être pas faire avancer le schmilblick parce qu'on vous dit pas si c'est Peggy ou pas, mais c'est une personne que vous connaissez. Ça pourrait être Peggy quand même, mais pour moi, là, c'est du 50-50, hein, parce que c'est vrai que la carte, comme elle est placée, ça pourrait quand même être une autre personne, mais que vous connaissez. Ce n'est pas une inconnue, par contre. C'est une personne que vous avez rencontrée peut-être croisé ou déjà vu dans votre vie. Ce n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez très bien, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Les honneurs dans le Béline est la carte de la femme ou de la personne que l'on connaît, qui est là. Voilà, je la montre un petit peu qu'on la voie, donc les honneurs. Et c'est vrai que pour l'instant, les choses sont bloquées. Il y a un petit peu d'attente. Moi, je verrais plus la fin de cette année que l'année prochaine, mais bon, le temps, comme on dit, est pour nous toujours assez compliqué. Donc, mai, juin, juillet, non. Et après, à partir d'août et plus, ou fin d'année ou début d'année prochaine, il y a des possibilités, effectivement, de former un couple avec quelqu'un. Et ce qui sort aussi, et ça c'est important, que ce soit Peggy ou que ce soit quelqu'un d'autre, on voit effectivement une rencontre importante, parce que quand il y a la carte de l'amour et le couple et le bonheur qui se forment, et l'officialisation, c'est mariage ou pas, mais ça peut être la vie comme on peut vivre avec quelqu'un sans être marié, mais ça serait ce qu'on appelle un couple qui se forme officiellement, peut-être sans mariage. Le mariage n'est pas obligatoire, bien sûr, mais ça serait un couple solide et un couple qui se montrerait à tout le monde, reconnu, etc. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Voilà. Ok, bien. Autre chose, ou on a fait un petit peu le tour? Moi, j'ai une question, mais maintenant, par rapport à deux autres personnes qui n'ont rien à voir avec moi, c'est juste des amis à moi. Des amis, oui? Oui, qui sortent ensemble. Je peux vous dire la première lettre du prénom du monsieur, c'est G. G, alors on va l'appeler Gérard, voilà. Il est du 15 J'ai mars comme 85. garage. Voilà. J'ai comme garage, Alors, G alors- comme jaune. Non, G, c'est pour ça que je l'ai appelé Gérard, hein, comme garage. D'accord. Pierre, Oui. juste une chose, votre amie actuelle, est-ce qu'elle vous est d'origine étrangère? Peggy, est-ce qu'elle vous est d'origine étrangère? Non, elle est de même origine que moi. Alors, moi, je vous dis, juste avant de passer à votre question, que la personne que vous allez rencontrer, c'est plus à partir entre l'hiver et le printemps 2018. C'est une personne, effectivement, comme dit Bruno, que vous connaissez de votre entourage, avec qui ça peut se faire quelque chose où il y aura beaucoup d'intérêt en commun. Mais l'info qu'on m'a donnée entre-temps, quand Bruno parlait, c'est une personne qui est d'origine étrangère par rapport à vous.
qui n'a pas la même nationalité que vous, d'origine européenne, D'accord. qui peut être italienne, espagnole, portugaise, qui vit en Suisse. C'est ça que j'appelle d'origine étrangère, moi. Ok. Ça vous parle un petit peu, Pedro? Après, on ne sait pas de quelle origine vous êtes vous-même, hein, donc ça ne nous regarde pas. Hein. Ouais. Vous prendrez, Exact, mais, vous prendrez ce qu'il pour faut. le moment, prendre. ça me parle pas parce que je connais plein de monde qui est étranger ici, donc je sais pas. Ah, mais ça vous parlera l'année prochaine, ça. Exactement. Ça vous Alors, parlera. on en était à une autre question avec Gérard. Gérard. Est-ce que vous avez Le la date 15 de... mars 85. Le 4 mars 15 mars. 15 Le mars 15 mars 85. Et l'autre 85. personne Et en fait, il est en couple avec Mélissa. Minute que je note, Mélissa, et sa date, Du 5 mai 97. 5 du 5 mai 97. 97. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour eux? C'est pour savoir si ce couple va tenir dans le temps. C'est en fait lui qui m'a demandé. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Quelques mois. Quelques mois. D'accord. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Un chiffre entre 1 et 6 pour moi. 4. Et le 4. Qui veut commencer? Ça, Gérard. Moi, j'ai pas. Je suis en laisse train le de libre calculer. choix. Alors, Je vous offre la deuxième la position. Je suis en train de regarder. Alors, moi, je Mélissa vous et dis non. Gérard, est-ce que ça va durer dans le temps? Moi, je vous dis. Alors, moi, je vous dis non à longue échéance. Hein, c'est pas maintenant. Je dirais que ça peut peut-être encore durer 1 année, 6 mois, 2 ans maximum. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas jouer dans ce couple qui peut-être est déjà en train de commencer, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui dérange. Ou... Moi, la réponse en bas définitive, elle me dit non. Et vous? Pour moi, ça va coincer un petit peu. Ça coince. Et pour Ouais. vous, Christelle? Pour moi, il y a une rupture dans le courant de cette année parce que cette personne se pose pas mal de questions. Ouais. Donc, il y a quelque chose que, vous voyez, à tous les Il y a trois... déjà un moment donné, ils savent déjà pas eux-mêmes où ils vont. Ouais. Il y a quelque ça. chose qui coince, on sait bien sûr que les cartes ne Ouais. disent pas quoi, mais il y a quelque chose ou dans le caractère ou dans la façon d'être qui fait que c'est déjà en train de s'effriter, ce n'est pas encore fait, ça peut encore durer quelques mois ou 6 mois, 1 année, je ne sais pas, ça c'est difficile pour nous de dire, peut-être comme dit Christelle, c'est déjà cette année, mais effectivement, moi je ne pense pas que malheureusement ce couple va tenir. Voilà. Bon, après... Moi, je dis toujours que dans la vie, rien n'est immuable. On peut lutter, essayer de corriger. Parce qu'il y a des problèmes ou de comportement, on peut essayer de les corriger. Mais si on ne fait rien, malheureusement, ça ira vers une rupture. Voilà. D'accord, Ok. mais s'ils tiennent encore, ça veut dire que ça peut encore tenir. S'ils tiennent encore, je veux dire, et qu'ils savent ce qui va arriver, ils peuvent un peu changer l'avenir. Écoutez, s'ils arrivent à changer les S'ils choses, peuvent oui, changer, mais c'est oui. compliqué de changer les choses une fois qu'elles sont établies. Hein. Voilà. Je m'excuse, on va être obligé de vous laisser. Vous avez entendu, ça sonne. Oui, tout On à a fait. d'autres appels derrière. Merci d'être passé, mon cher Pierre, d'avoir Merci aussi beaucoup. participé, chère Christelle. Je ne sais pas si vous restez en ligne, alors on nous dira à l'arrière si vous restez en ligne ou pas, ou si vous nous quittez aussi. Voilà. Donc je crois que c'est... Christelle, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Voilà, je ne sais pas si vous restez pour la question suivante, on nous avertira à l'arrière. Je crois qu'il y a un appel. Est-ce qu'on a quelque... Allô, allô, bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est votre prénom? Alors, là, je suis à l'antenne, là, Oui, Oui. vous êtes à l'antenne, là, oui, tout à fait. mais je veux pas dire mon prénom. Ah, d'accord. Alors, il faut me... Alors, le 0307 1967 CM, on va l'appeler Marlise. Ça va pour vous si on vous appelle Non, très bien. Marlise? Hein? 307. Le 0307 1967. C'est une dame Oui, et qu'on puis- appellera Marlise. Voilà. Il y a- D'accord. Et puis après, ça Mais non. constitue un monsieur avec un F. Je sais Oui. pas, on va l'appeler François, Voilà, François. comme ça. Et puis, Et puis lui, alors on va pas les coordonnées de la naissance. Est-ce que vous pouvez relever un tout petit peu le cadran, s'il vous plaît, à la régie? Juste un tout petit peu, qu'on puisse voir. C'est super, merci. alors le Le 31... 31 07 1966. Voilà. Alors, quelle est votre Voilà, question, s'il vous bonsoir plaît? Marlise.
Avec toutes nos Ah, peines et les vôtres, bien entendu. Voilà. Alors, je voulais justement savoir si avec cette personne qu'on s'est séparés un peu bizarrement, c'est pas vraiment fini, s'il y a possibilité qu'on se remette ensemble pour quelque chose de concret. Oui, Alors, si j'ai bien compris, ça a démarré, ça c'est fini, vous dites? Et vous voudriez Voilà, et puis voilà, on se revoit un petit peu, mais c'est très ambigu. Et je D'accord. voulais Ça a duré vraiment combien, savoir. ça a duré combien de temps entre vous? Alors, ça a duré, c'était assez court, c'était 5 mois. 5 mois. Et voilà. D'accord. Et puis, il y a eu un drame de son côté, ce qui a fait un petit peu D'accord. changer tout qui a ça. fait un petit peu... Alors, sachez que nous avons aussi Christelle à l'arrière qui va aussi répondre à votre question. Nous serons 3 à répondre à votre question. Hein. Donc, pour moi, j'ai besoin d'un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Ouais, là, on voit qu'il a subi quelque chose, effectivement. Alors, moi, je ne sais pas si vous voulez que je commence ou... Moi, j'ai pas tout terminé. Alors, j'y vais. Je toujours vous du passerai la retard. parole à Christelle après. Moi, je pense qu'il y a quand même des chances de pouvoir encore construire quelque chose avec ce monsieur. Mais c'est vrai que pour l'instant, il est dans une phase compliquée, fermée. Il y a la carte de la nuit qui apparaît là, mais je dirais que je pense quand même que, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est comme si la relation s'était aussi arrêtée pour vous préserver de choses qui auraient été embêtantes pour vous, puisqu'il n'était pas bien. Il voulait peut-être pas vous faire subir ça, et il s'est un petit peu retiré. Et maintenant que ça va un petit peu mieux, ben il essaye de revenir, c'est dans mon ressenti. Moi, je vois que ça devrait redémarrer, et après... Bien sûr, nous ne sommes personne pour dire si ça dure 6 mois, 1 année ou 25 ans, mais on voit un redémarrage de la chose. Moi, je dis oui. Et vous, ou bien Christelle, si vous êtes prête, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois qu'il y aura quand même un éclaircissement qui va se faire. Elle aura toutes les réponses à sa question par rapport à ce monsieur. Oui. Et moi, je vois qu'il y a un nouveau départ, un nouvel essor qui peut se faire, mais c'est plutôt dans la période automnale pour moi. C'est possible. Alors ça, moi, j'ai pas été... Oui, c'est vrai qu'il y a le 9. Automne-hiver, automne-hiver. C'est vrai qu'il y a le 9. C'est vrai Ouais. qu'il y a le 9. Je dirais que ils peuvent déjà se revoir avant, mais les choses peut-être redémarreront de façon solide à partir de septembre. Vous avez raison, puisqu'il y a le 9. Oui, hein, oui. mais des contacts, des visus comme ça, avant qu'une relation redémarre entre eux, c'est plus entre l'automne-hiver pour moi. Voilà, voilà. Et vous? Oui, pour moi, François, est-ce qu'il a eu des problèmes au niveau de la santé, sans me dire exactement ce qu'il y a eu? Ça a touché un Non. petit peu la santé, je pense, en tout cas mentale. Hein. Non. Ou- Je comprends pas très bien, Marlise, je m'excuse. Vous avez dit quoi, non? Non, Non. non, j'ai dit non, c'était pas... Parce que Oui, mais est-ce qu'il s'inquiétait pas parce que c'est aussi, elle a parlé de mental, moral, hein, hein. si j'entends. Pas physique, j'entends, mais est-ce qu'il a eu des... Non, mais non, ça n'a rien à voir. D'accord. D'accord. Parce que pour moi, Moi, ce que il y a je une vois- notion comme ça. Hein. Quoi? J'ai une notion un peu comme ça quand même. Alors excusez-moi si je suis pas du tout juste, mais je pense que je suis pas si faux quand même. Il y a eu quelque chose à ce niveau-là où il a dû prendre un recul quand même. Ouais, Et c'est- puis ça, c'est ce que il a dû prendre un recul. Et puis il vous a peut-être pas dit. Il vous a peut-être pas dit du tout. Hein. Vous savez, des fois. C'est un petit peu fier les hommes, mais je pense quand même quelque part il a quand même dû, comment on dit, morfler, on dit quand même. Hein. Donc c'est ça en fait ce qui a un petit peu provoqué la chose. Et puis pour moi c'est la relation, elle va quand même reprendre, mais à pas de velours. Parce qu'elle va pas se mettre au grand jour comme ça. Il faudra construire vraiment sur des bases qui seront solides. Il faudra reprendre à zéro. Et puis reconstruire les choses de façon solide. Parce que avec les cartes que j'ai là, c'est pas des mauvaises cartes, mais c'est des cartes quand même de prudence qui disent que les choses, elles doivent se faire les unes après les autres. Et puis ça prendra du temps. Alors, lorsque Christelle et Bruno vous en parlaient de l'automne-hiver, je l'ai ici. Donc pour moi aussi, Donc, ça va reprend quand même. Voilà, il y a une reprise qui va se faire, mais gentiment. D'accord. Ça va pas se reprendre
énormément au grand jour. Ce sera vraiment pierre par pierre qu'il faudra refaire les choses. Et puis, il faut vraiment tout analyser les choses, comment on peut faire ceci et cela et tout ça. Parce qu'il y a quand même aussi un blocage dedans. Je pense qu'il a déjà eu lieu, mais il va peut-être encore un peu réapparaître par moment. En tout cas, Hein? en tout cas, les trois, on est d'accord que Marlise. ça recommence. Ça, c'est la réponse. Oui, Donc, au moins- oui, là, on est c'est la d'accord. réponse. Oui. Oui. Mais est-ce que, juste, D'accord. on veut pas être indiscret, mais alors, quelle était la raison qui a fait, alors, si c'est indiscret, vous n'êtes pas obligé Vous de nous répondre. dites, Alors, oui. je ne sais pas, justement, je ne sais pas. Voilà. Alors Lui moi, non plus, apparemment, c'est très compliqué. oui. Alors, pour mon compte, Marlise, je veux pas faire Peut-être qu'il a l'avocat pas du voulu diable, vous dire, il a hein, probablement pas effectivement. vous dire, mais ça, c'est une carte. Si on peut la voir, c'est concret. Enfin, c'est la Lune. La Lune, c'est une carte qui est difficile à interpréter. Elle est très complexe. Il y a beaucoup de choses dans cette Lune, mais entre autres, il y a justement les gens qui ruminent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ruminent, ils morflent. Mais- C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a quelque chose au niveau du mental où il a dû vraiment beaucoup réfléchir, il a dû prendre un recul. Ouais, c'est bon, c'est Ouais, vrai ouais, que la ouais, carte, ouais. moi, vous avez la lune, moi j'ai la carte de la nuit. Voilà, ouais. C'est un peu la même chose. C'est les gens qui ne veulent pas interférer ou qui tout d'un coup ont comme une remontée de dire ah mais je suis peut-être pas prêt, peut-être que ça a été trop Voilà. vite. Non, il faut attendre. Moi c'est des choses comme ça et puis c'est de toute façon mental parce Ouais, que voilà. oh, forcément, ils dorment pas la nuit des fois avec ça. hein. Voilà, Ouais. il est clair que voilà, si vous a rien dit, donc vous ne savez peut-être pas, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui l'a bloqué. Par contre, ce qui est bien, c'est que moi je vois un redémarrage des choses. Effectivement, on voit le contact. Vous avez dit qu'il essaye de revenir. Il y a des contacts, mais je pense qu'effectivement le couple reprendra. Non, de il belles- n'essaye pas vraiment de revenir, c'est moi qui vais ça. plutôt. Vous avez Vous des avez la contacts. charge. Vous avez des contacts. Bon, alors vous avez des contacts, c'est ça que je voulais dire. Mais moi, pour moi, le début sera effectivement plutôt vers l'automne. Voilà. Donc voilà. Alors, si vous allez, comment dire, à la charge, hein, comment dire, un peu dans ma région, vous pouvez aller, je pense, d'un côté, c'est bien d'aller soulever un petit peu ce monsieur quelque part, d'aller le bouleverser un petit peu aussi, de secouer le cocotier, comme on dit. Ça, je pense que c'est pas mal, mais il faut y aller à pas de velours pour pas trop l'ébranler, on va dire ça comme ça. Allez-y avec modération, voyez. Mais je pense que l'idée, elle est pas mal, mais elle est mollo. Avez-vous besoin d'une précision encore parce que le temps passe? Est-ce que vous avez besoin d'une Alors précision? peut-être que si on redémarre ensemble, est-ce que ça va être du solide cette Voilà. fois? C'est aussi ça. Donc, on va répondre les trois à nouveau parce qu'effectivement. Alors moi, j'ai la Le temps réponse pendant que les deux autres font leur tirage. Dites-moi un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 6. 6. Alors, allez-y, commencez, Athéna. Puis après, on donnera la parole à Christiane. Excusez-moi. Allez-y. Pour moi, ça va reprendre, comme je vous ai expliqué, gentiment, petit à petit, pas en un bloc, ça ira gentiment. Et puis, pendant cette période où vous irez gentiment, pas à pas, vous arriverez à construire quelque chose de solide. Mais c'est justement des moments qui sont charnières. Parce que si vous mettez la charrue avant les bœufs, là, je pense que ça ne pourra pas fonctionner. Voyez? Je pense qu'il fallait gentiment avancer et puis monter comme ça, en grand. On veut voir un peu ce que dit Bruno et puis Christelle. Allez-y, Christelle, allez-y, puisque moi je suis en train de finir de tirer. Christelle, vous avez déjà un peu votre réponse? Oui, pour moi, c'est un couple qui peut durer encore quelque temps. J'ai pas Qui compris. peut durer quelque temps, Oui. Ah, d'accord, oui. c'est-à-dire Ouais, c'est-à-dire. Vous les voyez aller dans le temps ou bien Pour pas? moi, il n'y a pas une rupture tout de suite, il y a une réconciliation, vous avancez. Pour moi, ça durera ce que ça durera. D'accord, bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est effectivement, hein, nous, médiums, on ne peut pas dire si un couple va durer 2 ans, 5 ans, 25, 10, 12, 15, ça c'est pour nous très compliqué. Par contre, on voit quand même, alors, il y a différentes choses. On voit un couple qui se reforme avec une solidité, mais ce que je vois surtout, c'est qu'on ne voit pas de vie commune. Alors, ça,
on peut être un couple sans vivre ensemble, n'est-ce pas? Tout à fait. Chacun chez soi, on fait Oui. les choses ensemble, Oui. on part ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on part en vacances ensemble. On fait plein de choses ensemble. Je ne les cite pas toutes, vous les devinez. Mais on regarde un chez soi une certaine indépendance. Et moi, ce que je ressens de ce monsieur, et peut-être de vous aussi, c'est que c'est plutôt comme ça que ça va se dérouler, en restant chacun dans ses pénates officiellement, mais après on peut faire plein de choses ensemble. Et là, je pense que le couple devrait tourner, aller de l'avant, et pourra construire quelque chose, un vrai couple, mais sans mélanger tout. Chacun lave moi je dis souvent, chacun lave ses chaussettes, si on peut dire comme ça. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que je ressens, et de cette façon-là, parce que ce que je ressens pas, non, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que ce monsieur n'a pas envie d'être pris à 200%, enfin il sera à 100% avec vous, mais il veut aussi peut-être garder une certaine liberté, comme peut-être vous aussi d'ailleurs, d'indépendance. Ouais. On ne parle pas de liberté pour aller ailleurs ou des choses comme ça, c'est pas ce que je ressens. Mais voilà, on a aussi, quelque part, on formule ou on fait nos habitudes, et c'est un petit peu ce que je ressens. Je ne sais pas si vous voulez préciser quelque chose encore. Moi, je ressens que c'est un monsieur qui a besoin justement de son indépendance. Il lui faut de l'oxygène. Alors, il a été chercher un peu cet oxygène. Mais moi, je pense quand même que ça peut fonctionner, mais en construisant gentiment. Exact. Pas, vous voyez, chaque fois que vous faites un pas, doucement, si vous êtes trop pressé, ça pourra pas fonctionner. Vous aurez oublié des étapes. Voilà. Enfin, gentiment. Voilà. Est-ce que Christelle, vous avez quelque chose à rajouter encore avant qu'on se quitte? Je n'ai rien à rajouter, ils sont tous les deux très indépendants, ils Exact. aiment le goût de la liberté, ils ont tous les deux leur caractère personnel, et ça c'est quelque chose que ça gardera. C'est pas des Absolument. oiseaux qui veulent être mis en cage pour vivre ensemble. Je reviens à ce que vous avez dit, vous, Bruno. Tout à fait, tout à fait. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir Merci à vous. appelé. Merci de votre beaucoup. passage. Tout bon pour la Bonne suite. soirée. Tenez-nous au Merci. courant. Merci infiniment. Au Au revoir. Merci Marlise, bonne soirée. Christelle, nous allons revoir. Merci, au revoir Marlise. Christelle, nous allons aussi vous dire au revoir, puisque on arrive aussi à la fin de l'émission. Merci beaucoup de vos interventions ce soir, c'était très sympathique. Merci, Et j'ai comme ça- l'honneur d'avoir collaboré avec vous. Merci Et beaucoup, comme ça, les gens Christelle. vous ont vu aussi travailler. Et encore une fois, j'invite tout le monde à appeler Christelle et à vous voyez qu'elle ressent bien les choses, et donc à l'appeler à l'arrière et à lui poser toutes les questions que vous aurez besoin. Vous serez là jusqu'à quelle heure, Christelle, ce soir? 23h? 22h30, parce Allez. que je commence un peu à avoir des migraines. Alors, dépêchez-vous de l'appeler. Elle sera là jusqu'à 22h30. Vous avez encore une petite demi-heure. Sinon, vous l'appelez demain. Voilà. Très bonne soirée à vous, Christelle. Merci beaucoup. Bonne soirée, Christelle. Merci pour Au votre revoir. naturel. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0900 900 993. Alors, comme on vient de le dire, naturellement, cette émission va s'arrêter dans quelques minutes, mais la voyance et les consultations continuent à l'arrière, et pendant la journée, et le matin, l'après-midi. Je sais qu'une Julia se connecte tôt le matin lorsqu'elle se lève. Vous avez des fois même des gens la nuit, comme Lucie, quand elle est là, elle ne le fait pas toutes les nuits. Sinon, moi-même, et les autres sommes là aussi pendant la journée. N'hésitez pas. Bien sûr, hormis les petits moments où on est pris, où on a des choses un petit peu, on va dire, des choses à faire personnelles, voilà. Mais sinon, il y a toujours quelqu'un, que ce soit le matin, la nuit, donc vous êtes toujours. Donc, moi, je serai connecté tout à l'heure dès 22h15. Donc, n'oubliez pas, important de faire. Appelez-moi si vous avez des questions, bien sûr, mais surtout si vous avez aussi des protections ou les énergies à faire. Donc, ce soir, juste